donc c'est bon, on étudie, on est bon. Donc voilà, donc en fait, on était depuis tout à l'heure, on était dans ce Ramban, dans Nachmanide. Donc voilà, donc là, on est dans un passage, voilà, en plus, d'un côté, c'est bien comme ça, il n'y a pas de, on peut rentrer dans la Kabbale. Donc voilà, donc alors, je scroll down. En fait, l'idée dans toute cette histoire-là, c'est que donc lui, il avait cité Rashi, donc ça parlait sur Bereshit, c'est au commencement où on nous dit que le monde il a été créé à cause du Réchit, du commencement, d'accord? Et Rashi, il avait ramené deux choses. Il avait ramené Israël qui sont Réchit, qui sont le début, et la Torah qui était appelée Réchit. Ensuite, lui, il avait ramené en réalité que donc le Rahmanide, il avait ramené que dans le Midrash, il y avait d'autres choses qui étaient appelées Réchit, donc qui étaient donc et donc là, il avait cité les trois choses qui sont appelées. Je reprends à partir d'ici, on va dire Amrou, voilà donc il dit Amrou Biskut Shlosha Dvarim Nivra Olam, par le mérite de trois choses, le monde a été créé. Biskut Chala, par le mérite de la Chala. Biskut Maasrot, par le mérite des Maaser. Donc du dixième, qui est la Chala, c'est la Chala. Bon, c'est quoi la Chala? C'est quand on prend okay. Maasrot, c'est le dixième, encore une fois, de la récolte qui est donnée au Lévi. Biskut Bikurim, par le mérite des Bikurim, c'est le Bikurim, c'est les prémices des fruits qui sont donnés au Kohen. À Shavuot, ça veut dire une fois par an, quand les fruits ils mûrissaient, à Shavuot, on devait séparer les premiers fruits et les apporter au Kohen. Voilà, donc, et donc il cite le Midrash, Bereshit bara Elohim, au début, Elohim a créé, En Reshit et la Chala, il n'y a de début que la Chala, Sheneemar Reshit Arisotechem, puisqu'elle a appelé le début en fait, ça veut dire de la pâte, Arisotechem, je ne sais pas comment traduire, c'est l'endroit où, c'est l'endroit où on pétrit la pâte. Okay. Ven Reshit et la Maasrot, il y a des débuts que les Maaser, chez Nehemar, Reshit et Ganecha, qui sont appelés donc le début de la récolte, d'Agan, c'est la récolte. Donc, puisque le Maaser il était donné au début, avant qu'on puisse consommer nous-mêmes la récolte, il fallait donner le dixième au Lévi. Ven Reshit et la Bikurim, et il y a des dixièmes que les Bikurim, chez Nehemar, Reshit, Bikurei Admatecha, puisqu'il y a marqué le verset, il dit le début des prémices de ta terre. Mode Amrou, et donc après ces trois choses-là, à part la Torah, Israël, et la Chala, le Maaser et le Bikurim, Mode Amrou, Biskut Moshe, par le mérite de Moshe, donc c'est une sixième chose, cinéma, Vayar, qui appelait Réchit aussi, parce qu'il est marqué Vayar Réchitlo, et il a vu le début pour lui. Comme on a dit, ça parle en fait de la Jordanie, où la tribu qui avait décidé de prendre son héritage dans la Jordanie, là-bas dans la bénédiction de Moshe, parce qu'il y a marqué, ils ont vu le début, c'est là où Moshe il est enterré, Moshe est enterré en Jordanie. Donc, bref, donc, voilà, donc c'est pour ça qu'en tous les cas, dans ce verset-là, on apprend que Moshe, il appelait Réchit, et donc ça serait une sixième chose, en tous les cas, peut-être même une septième, j'ai oublié comment, je pense qu'à la fin, il y en avait sept, mais j'ai oublié c'était quoi les sept. Là, on en a vu en tous les cas trois, on a vu déjà six, mais bon, je pense, en tous les cas, donc, en tous les cas, voilà, donc en fait, on avait toutes ces choses-là, et donc lui, il s'est interrogé à savoir comment il peut y avoir tellement de causes, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que le Midrash, il cite tellement de Réchit, puisqu'à part ce que Rachid a mentionné, si je me souviens, je rebondis un petit peu pour me rappeler de ce que Réchit, il va Biju Israël, Biju la Torah, voilà, Biju la Torah, Biju Israël, ok. Voilà, donc ça veut dire en tout, avec tout ça, il y en avait... en tout cas, ça fait six, quoi. Il y avait ces six choses-là pour lesquelles le monde il avait été créé. Et la question est de savoir, en fait, qu'est-ce que le Midrash il a voulu nous dire avec tout ça? Pourquoi est-ce que on nous parle de ces six choses? Okay, donc, c'était là où est-ce qu'il était rentré donc, il avait commencé à dire qu'il fallait expliquer ces Midrashim-là par, tu vois, ça veut dire d'une manière kabbalistique. Et donc, on était là, donc il avait dit Vekavanatam Zo, et leur intention là-dedans, c'est chez Milad Bereshit, c'est que le mot Bereshit, Tirmoz, donc c'est une allusion, qui Beser Sphirot Nevra Olam, que donc le monde il a été créé par 10 sphères. Donc voilà, les 10 sphères, je pense pas pour l'instant qu'il va les nommer, quoi, mais ça voudrait dire, je sais pas, je m'arrête quand même un petit peu, ça veut dire ça veut dire que les voilà, donc les 10 sphères, c'est en fait, on va voir, c'est Chorma, Bina, Da'at. Pour l'instant, on va que les énumérer, hein, je sais pas, parce que sinon, ça sera infini. Chorma, ça veut dire, donc on a vu déjà la semaine dernière, Chorma, on a regarder un petit peu ce que c'était, quoi. Donc,
Bon, on a vu, donc c'est une manière de, bon bref, je sais pas comment traduire ça, mais la traduction des mots c'est sagesse, mais c'est comme chaque chose en fait, elle fonctionne et comment est-ce qu'en même temps elle interagit avec son entourage. La bina, c'est l'intuition, on va voir ce que c'est aussi. Ensuite, Da'at, je suis obligé simplement de les citer, rien que pour les citer pour l'instant. Da'at, c'est la connaissance, qui serait en fait une conjonction, le fruit de la Chokhmah et la Bina ensemble. Ça crée le Da'at, qui est une autre intelligence, on va dire. Et ensuite, les 6 autres sphirotes, donc ça, c'est les 3 sphirotes qui ont accès, qui sont liés, on va dire, à l'intellect pur, on va dire. Et les autres sphirotes, c'est des sphirotes qui sont plus dans l'action, des manières d'agir, on va dire, qui sont chesed, la bonté, Gvura, la puissance, Tiferet, la gloire, Netzach, c'est la victoire ou l'éternité, Hod, c'est encore une sorte de gloire, mais ok, c'est comme Tiferet, je sais pas, ça serait plutôt la splendeur. Tiferet, ça serait la gloire, on va traduire Hod comme splendeur, parce qu'il y aurait une sorte d'idée de rayonnement, on va dire, voilà, Yesod, la base. Et ensuite, donc, une certaine, c'est la 10e sphira qui englobe les autres, qui s'appelle Malchut, qui est la royauté. Bon, voilà. Je ne peux pas tellement élaborer plus que ça pour l'instant parce que, voilà, parce que sinon, il n'y aura pas de fin, quoi. Mais voilà, si tu veux, par exemple, voilà, le livre qu'on a fait la dernière fois, le Tomer Dévora, là-bas, en fait, il a un chapitre sur chacune des sphirotes, comme on a fait celui sur la Chokhmah. Et si tu veux regarder là-bas, c'est traduit en anglais. Tu peux regarder, tu vois. On va pas regarder ensemble toutes les sphirotes. Je pense, tu vois, pas pour l'instant, on va voir, tu vois ce que je veux dire. Je me dis, de toute façon, nous, on étudie Narmanide, tu comprends, donc notre sens, donc voilà, donc, comme je te dis, lui, il a cité maintenant les sphirotes, je te le dis, il dit pas c'est lesquels. On va voir pour l'instant ce qu'il va dire. On est pas peur, on va, après ça, on va peut-être élaborer. Mais pour l'instant, j'ai envie de voir, il faut même avancer dans le texte. Donc voilà, donc lui, en tous les cas, donc qu'est-ce qu'il lui va dire? Parce que lui dit, ok, donc il dit, donc lui, il a cité ce midrash. L'idée, c'est de savoir déjà comment comprendre ce que lui veut dire. Donc, lui, il dit donc, le mot Bereshit, ça serait une allusion que le monde il a été créé avec les 10 sphirotes. Comment? Je ne sais pas vraiment, tu vois, honnêtement, c'est pas très clair. Bon. En tous les cas, 2 secondes. Après ça, il dit et ça serait une allusion à la sphira qui est appelée Chokhmah. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé dans la Chokhmah, puisque la Chokhmah, il la cite. Donc, c'est pour ça que je m'étais dit, OK, on va regarder c'est quoi la Chokhmah. Sheba Yassad Akol, puisque c'est à travers elle qu'il a tout établi. Donc, c'est-à-dire que la création du monde, elle passe par la Chokhmah, donc ce qu'on avait déjà vu la semaine dernière, etc. Kenyan chez Nehemar, comme le verset, comme il écrit dans le verset, Hashem Bechokhmah Yassad Aretz. Donc, Dieu, par la sagesse, il a établi la terre. Donc pour lui, donc cette sphira, donc de Chokhmah, donc on a parlé la semaine dernière, c'est à ça ce que le Midrash fait allusion quand il parle de la Terouma. C'est-à-dire, oui, parce que la Trouma, d'ailleurs, on n'en avait pas parlé, mais en fait, puisqu'il avait oublié, c'est parce qu'il a parlé ça veut dire parce qu'il a parlé de Maaser Chala, etc., de Maaser Chala Bikurim, il n'a pas parlé de Trouma. En tous les cas, donc lui, donc lui, je pense qu'il veut dire que la Trouma, parce que la Trouma, c'est aussi appelé le Bikou, c'est appelé aussi Réchit, tu vois, c'est aussi le début. Donc, est-ce que c'est la Trouma à la place des Bikurim? J'ai l'impression, comme ça, de par la suite, que ce qu'il appelle Terouma, ce serait en fait, c'est-à-dire le prélèvement qui est. Donc, la Terouma, c'est un prélèvement de la récolte qui était donné au Kohen et qu'il n'a pas de mesure, c'est-à-dire contrairement au 10e où c'est un 10e, où il faut donner un 10e qui était donné au Lévi, la Terouma, c'était un prélèvement qui n'avait pas de mesure. Il y avait même un grain, il rendait l'exemple toute une grange, toute la récolte. Et les Chachamim, ils ont dit de donner un 50e. Mais d'après la Torah, il n'y a pas de mesure dans la Terouma. Si quelqu'un veut donner plus, il peut donner plus, il peut donner moins. C'est la partie qui était donnée au Kohen, alors que la dîme était donnée au Lévi. Donc lui dit, enfin, en tous les cas, je ne sais pas pourquoi ici, il met la Trouma dans l'histoire, alors qu'il n'avait pas parlé. Est-ce que, tu vois, bon, je ne sais pas, parce que la Trouma est appelée Réchit. Est-ce que c'est à la place de la Chala ou non, c'est à la place sûrement des Bikurim, puisqu'après, ok, je lis, parce que je découvre, je n'ai pas préparé, donc je découvre avec toi, donc je ne sais pas trop. Donc, Kodesh, donc tu vois, donc elle est sainte. Ben la Shiur, donc elle n'a pas de mesure, la Trouma n'a pas de mesure. Voilà. Donc pour lui, il voudrait dire que ça serait ça, Idbonenut Anivraimba. Ça serait, les Miout Idbonenut Anivraimba, c'est-à-dire du fait de la petitesse de la réflexion de ceux qui ont été créés par elle. Dans le sens où
Ça, on avait compris, c'est-à-dire que du fait que la chorma, c'est une sorte de rayonnement qui émane d'Hachem, ensuite que chacun, en fait, il reçoit une chorma, il reçoit de cette chorma quelque chose, ça veut dire un fonctionnement qui lui est propre et qui est sa chorma, et qui l'ouvre, en fait, sur le reste de l'univers, du monde. En tous les cas, la mesure que de chorma que l'homme reçoit, ou que la création et la créature, ou la création, même globalement, elle reçoit d'Hachem, par rapport à la Chorma absolue, en fait, c'est quelque chose de minime. Donc, ça veut dire donc elle n'a pas de chiour par rapport à, comme la terouma, qui est en réalité quelque chose de minime, il n'y a pas de mesure, c'est presque pas mesurable, quantifiable par rapport à la mesure de la sagesse universelle qui reste dans l'univers. Donc, c'est pour ça, en fait, que ça serait connecté avec cette mida de la trouma. Donc, pour lui, c'est ça ce que le midrash il a voulu dire quand il a parlé de la trouma. Donc, un anomalie qu'il n'a pas parlé de la trouma, qu'il n'a pas cité le midrash qui parlait de la trouma avant, mais bon, peu importe. C'est pour ça que je te dis peut-être que c'est les Bikurim. Bon, j'avance, tu vois. Donc, il dit Kacher Yemane Adam Esser Midot. Donc, lorsqu'un homme donc, il compte, il va mesurer par contre sa récolte et il enlève un dixième, donc ce qui était donné au Lévi. Veyafrish Achad le Maaser, et donc il en enlève une. Donc, il enlève une comment dire, un dixième pour lui donner le Maaser au Lévi. Ramaz Veiser Sfirot. Donc, lui, il veut dire que c'est ça quand le Midrash il a dit à cause du dixième, du Maaser, que le monde a été créé à cause du Maaser, c'est une allusion aux 10 Sphirot. Donc après ça, il dit Idbonenu Hachamim, donc les sages, ils ont voulu qu'on réfléchisse à Sirit, sur la dixième, le Idabrouba. Et tu vois, ça veut dire qu'on parle de cette dixième sphère. Alors, la dixième sphère, en réalité, donc, comme je te dis, a priori, c'est la sphère de la royauté. Tu vois, donc, tu vois, la sphère de la royauté, c'est en réalité, d'une manière générale, c'est ce qui inclut toutes les autres sphères, si tu veux. C'est-à-dire que voilà, c'est ce qui inclut, c'est ce qui inclut c'est ce qui inclut toutes les autres sphères, et c'est la sphère c'est la sphère qui est, comment dire, qui est le plus liée avec les, comment dire, avec le monde de la réalité tel qu'il est, tu vois. Puisque en réalité, si tu veux, pour expliquer l'histoire, c'est que j'ouvre mon Ramban, j'ai des commentaires, je me dis, maintenant, je vais pouvoir peut-être tricher un petit peu, voir ce que les commentateurs disent. En tous les cas, c'est-à-dire que c'est une seconde. Ouais. Je ne sais pas si ça va 10 secondes. Bref. OK. Ouais, je regarde. Ce qui veut dire, c'est que, par contre, tu vois, ça, j'ai compris ce que ça veut dire, la royauté, c'est la mida qu'on peut comprendre. C'est-à-dire que, ce qui veut dire, la chorma, réfléchir sur la chorma absolue de l'univers universel, c'est quelque chose qui est incompréhensible, mais qui a été la première chose à travers lequel le monde il a été établi. Mais la malchoute, qui est en réalité, la malchoute, c'est la dernière sphère, c'est comment est-ce que le monde, en fait, il s'organise. Ces sphéroïdes, ça veut dire. Donc ça, c'est ce que l'homme il doit réfléchir, et c'est à travers elle que l'homme il aurait une possibilité d'avoir un accès au divin, quoi. Ok. Tu vois, c'est-à-dire voilà. Donc pas à travers la base ça veut dire la chorma, c'est ce qu'on va dire la base abstraite des sphéroïdes, mais au contraire sur la manière dont elle s'organise dans le monde finalisé de l'univers, tu vois, qui est la malchoute. Donc c'est ce qu'il veut dire. Tu vois, donc après ça, il dit Vachala, mitzvah yechida baïsa tirmoz lazé. Il dit que la chala, qui est la seule mitzvah qui est faite dans la pâte, elle est une allusion à ça. Alors là, une seconde, j'essaie de regarder. Une seconde. A priori, tu vois,
A priori, c'est ce que dans ce qu'ils expliquent, tu vois, c'est ce qu'il y a dans les commentaires, plus ou moins ce que j'ai l'impression, c'est que la challah, c'est-à-dire du fait qu'elle est faite dans la pâte, ça veut dire prendre la challah dans la pâte, ça voudrait dire en réalité, c'est comme, donc c'est faire un prélèvement dans la pâte avant que ça devienne du pain. Ça, ça symboliserait le fait de retourner vers l'origine, c'est-à-dire la chorma, à partir d'un produit. Ça veut dire on va dire que quand on a fait la pâte, en réalité, on a mélangé tout. Donc en fait, on est en fait dans le monde presque finalisé, même si en fait le pain il n'est pas encore mangeable, etc. Mais qu'en réalité, en faisant un prélèvement de la challah dans la pâte, en fait, ça symbolise l'idée de retourner à travers l'état finalisé vers une origine qui nous échappe, quelque chose comme ça. Ok. Ouais, puisque tu vois, en fait, puisque le prélèvement, la challah, en fait, aujourd'hui on la brûle, mais à la base elle doit être donnée au Kohen, mais ça voudrait dire en fait que c'est avant de manger, etc. Ça voudrait l'idée, ça serait ça, ça voudrait dire que ça serait le fait de donner au Kohen la challah, alors que la pâte elle est finie, et que la pâte, ça serait déjà, on va dire, une finalisation, tu vois, on va dire, c'est une pré-finalisation de l'univers, quoi. Grosso modo, tu vois, ça serait ça. Ça veut dire, on est encore dans le monde de l'abstraction. C'est pas l'abstraction, mais on est dans un monde encore en formation, on va dire, qui est pas, on va dire, finalisé, formé, puisque le pain, on va dire, n'est pas encore fait. Mais on est dans le mélange en tous les cas, et dans tout. Ça veut dire que voilà, tout est prêt, on va dire, voilà, pour évoquer une réalisation. Et ça serait la sphira de la malchoute. C'est quand toutes les sphères, elles sont mélangées ensemble. Et que en réalité, tu vois, ça veut dire, et ensuite il y aurait une volonté de revenir à travers ça vers l'origine, qui serait, tu vois, c'est ça ce que ça représenterait le prélèvement de la challah. Ça serait un retour vers l'origine qui était donc la chorma, ou même ce qui est au-dessus de la chorma, qui était en fait la base de tout, quoi. Ok. Voilà. Sinon, tu vois, clairement, les sphirotes, ce que pour dire, même si on ne va pas rentrer peut-être dedans pour l'instant, mais les sphirotes, c'est clair que c'est des ouvertures sur des infinis, quoi. Ce que ça veut dire, c'est ça. Pour comprendre l'histoire, tu vois. C'est-à-dire, grosso modo, a priori, dans cette théorie des sphirotes, ce qu'elle veut dire, c'est comme si, en fait, Hachem, on va dire, il est comment dire, voilà, bon, il a créé le monde, lui, il est dans le 1, etc. Et en fait, l'idée, ok, Hachem, il est partout, mais d'une certaine manière, il est partout parce que ça veut dire qu'en fait, je sais pas comment expliquer, c'est Hachem, mais c'est sûr qu'il est plus que l'infini. Tu vois, c'est quelque chose qui est global, qui englobe, on va dire, tous les infinis possibles, on va dire. Ça, l'unité d'Hachem, tu vois, c'est pas dire qu'Hachem il est un dans le judaïsme. Ça veut dire en fait qu'il englobe tout ce qu'on pourrait imaginer. Voilà, tout ce qui pourrait être, tout ce qui est possible, il est plus englobant que ce qu'on peut imaginer comme étant la globalité, quoi. Quelle que soit la globalité qu'on peut imaginer, en fait, Hachem, il est plus global que ça. L'unité d'Hachem dont on parle, a priori, c'est plutôt une globalité, tu vois. Ça veut dire qu'il voilà, il est inclusif, on va dire, une inclusion. Il est plus inclusif que la manière la plus inclusive qu'on arrête de penser au monde, ou l'inclusion la plus grande qu'on pourrait inclure. Ça serait ça l'idée d'Hachem, c'est ça l'idée. Mais cette idée, c'est qu'en fait, donc, ok, donc Hachem, il est partout ce que tu veux, il est partout, il est inclusif, mais donc il est aussi, on va dire, dans le morcellement, dans la fraction, etc., du monde matériel. Et en fait, donc, ça veut dire comment comprendre en réalité qu'il y aurait donc de l'inclusion, tu vois, une sorte d'unité, tu vois, une unité, comment dire, voilà, je sais pas comment dire, une unité fondamentale dans quelque chose qui est complètement fractionné. En fait, c'est la manière de le réfléchir, d'après la Kabbale, c'est de dire que Hachem, il se révèle, en tous les cas, il communique, ou il se révèle dans la matière ou dans l'univers à travers des infinis qui sont les sphirotes, tu vois. C'est-à-dire qu'il y aurait 10 infinis à travers lesquels, en fait, Hachem, il se révèle dans l'univers. Et ensuite, la malchoute, qui est la pâte, quoi, si tu veux, c'est quand tous les infinis, donc comme tout ça doit faire un, quand même, à la fin, tu vois. Donc, en fait, c'est comme si ces infinis, à la fin, malgré tout, ils sont réunifiés dans une sphira qui est la malchoute, qui est appelée, voilà, qui est la royauté, qui est symbolisé ici par la pâte, tu vois ce que je veux dire. Mais la chorma serait donc, si tu veux, voilà, dans les 10 sphirotes, enfin, pour l'instant, on a vu 2, c'est la chorma et la malchoute. Et en fait, la chorma, ça serait l'origine de tout,
et ça serait quelque chose, une sorte d'abstraction, si on peut parler comme ça, et un rayonnement, une abstraction comme ça, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'est l'origine, la première chose qui aurait émané de Dieu, si on veut, pour la création de l'univers, tu vois, on va dire quelque chose comme ça, et que la malchoute, ça serait en fait la finale, cette chorma, elle aurait donné en fait naissance, si on veut, à 9 infinis, ou 9 autres infinis, tu vois, qui sont les sphirotes. Et en fait, la dernière de ces sphirotes, ça serait la royauté qui réinclut, en fait, qui inclut les autres. Et à travers elle, on peut remonter vers la sphira de base qui est la forma. Tu vois, un truc comme ça. Mais donc, au début, quand il parle de la chala, c'est juste une allégorie pour les sphirotes, en fait. C'est ce que lui, il est en train d'expliquer. C'est-à-dire que pour lui, si tu veux, l'idée pour reprendre, tu vois, ce passage-là, ce qu'il est en train de lire, c'est de dire, voilà, il y a des midrashim, c'est-à-dire Rashi, il a dit de toutes les manières, et c'est-à-dire, pour lui, on voit bien que le sens littéral du verset reste obscur. C'est la première constatation, tu vois, on avait vu que Rachid avait dit que, voilà, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, ça veut dire au début Dieu créa le ciel et la terre. C'est impossible d'expliquer que ça veut dire ça, puisqu'on voit que le ciel et la terre existaient déjà, puisque le verset d'après dit la terre était tohu et bohu, etc. Blablabla. Donc, lui dit, s'il y a un sens littéral, il avait dit Rachid, c'est au commencement de la création du ciel et de la terre. Mais même Rachid, il n'était pas convaincu, grammaticalement, ça ne fait pas sens. Donc, en fait, Rachid avait dit, il faut expliquer ça selon le Midrash. Et il avait donné, oui, à cause d'Israël qui a appelé le début, à cause de la Torah qui a appelé le début, etc., etc. Mais donc, ça veut dire à chaque fois, si tu veux, grosso modo, donc, il avait cité des midrashim, comme quoi, donc, le midrash, ça veut dire en fait que, donc, on n'est plus dans un monde, c'est pas le midrash, si tu veux, dans la Torah, si tu veux, encore une fois, je sais pas si tu sais, mais c'est-à-dire que ça veut dire dans l'interprétation de la Torah, si tu veux, il y a 4 étapes, il y a 4 qui sont appelées, tu vois, le pardes, tu vois, qui sont comme paradis, ça vient du mot pardes, ça vient le jardin, ça vient de pshat, c'est l'explication littérale, le remez, c'est l'allégorie, si tu veux, le drash, c'est la recherche qui aurait derrière l'allégorie, et sod, c'est le secret, tu vois. D'accord. Tu comprends, donc ça veut dire, et l'idée, c'est que voilà, le Ramban, il va expliquer que veut dire ces midrashim, puisque ces midrashim, ils ont donné une allégorie, ils ont donné des remazim. La question, c'est, tu vois, c'est comment interpréter ce midrash, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Donc c'est ça ce qui fait Nachmanides, il fait qu'interpréter le midrash qui a été écrit par les auteurs de la Mishnah, ou on va dire la Gemara, la Mishnah, on va dire le 4e siècle, au 5e siècle, tu vois, Nachmanides, lui, il est, je sais pas, on a vu au 12e siècle, un truc comme ça. Et donc, tu vois, donc en fait, l'idée, tu vois, dans l'étude de la Torah, c'est toujours d'interpréter les textes qui ont été, tu vois, précédents. Donc voilà, donc oui, ici pour lui, tu vois, lui va interpréter que ça serait une allégorie, puisqu'il faut bien que le Midrash ait un sens. Qu'est-ce que le Midrash il avait voulu dire en disant que le monde il a été créé pour la Chala qui est appelée Réchit, tu vois. Parce qu'il pourrait juste aller directement et dire que c'est Sphiroth. Oui, non, c'est clair, tu vois, ça veut dire. Ok, mais lui, ok, très bien, ok, mais parce que tu as raison, mais ce que lui est en train d'expliquer, c'est pourquoi c'est le réchit, tu vois, c'est-à-dire, c'est le rapport à l'origine, tu vois, c'est puisque, en fait, il faut expliquer, on est dans le réchit, ça veut dire le réchit, l'origine, etc. La question, c'est de savoir exactement, tu vois, donc, comme si, en fait, l'idée, c'est qu'en fait, tu as raison, tu comprends bien l'histoire, c'est que pour lui, l'idée, c'est qu'il y a une relation, un rapport, une possibilité, en fait, si tu veux, de rentrer de rentrer dans l'origine, tu vois, c'est-à-dire de revenir à l'origine, tu vois, et que ce retour à l'origine, il serait en fait, il serait constant et il permettrait l'existence du monde, tu vois. C'est comme si, tu vois, ça voudrait dire, pour expliquer ce que tu as dit, ça voudrait dire, tu vois, quand même le Bereshit, ça veut dire, ça serait au présent, tu vois, ça serait Bereshit, c'est Bero, Elohim, ça veut dire Dieu crée le monde à travers le Bereshit. Ce Bereshit, ça serait un mouvement, en fait, créatif de Dieu qui fait les 10 sphirotes. Et ensuite, il y aurait un mouvement de l'homme de revenir vers cette origine, tu vois, vers les sphirotes, à travers la malchoute, c'est-à-dire que lui, l'homme, il est capable de comprendre, si tu veux, la pâte, ça veut dire d'arriver à comprendre qu'il y a un mélange des sphirotes dans la matière, et que après ça, de ce mélange-là, il peut comprendre, il peut essayer de retourner vers l'origine, tu vois, qui serait la chorma, ou ce qui était peut-être avant la chorma, et qui est symbolisé par le fait de prendre une partie de la pâte qui est brûlée ou qui est donnée au Kohen, un truc comme ça. Et que c'est ça ce que le Midrash il a voulu dire quand il a parlé de Bereshit, et qu'il a parlé du Maaser, que le Maaser, ça serait les 10 sphirotes. Voilà, a priori, c'est ça ce qu'il veut dire.
Ok, et donc maintenant, ok. D'abouba, Bachala, Mitzvah, Yechida, Baïssa. Donc, la Chala, donc, parce que je reprends le livre, ok. Ça veut dire, et donc, la Chala, c'est la première, c'est la Mitzvah qu'il y a dans la pâte, Tirmos Lazé, donc, il fait une allusion à ça, à ce que le retour vers l'origine, il n'est pas à chercher directement dans la Chorma, pour laquelle l'homme, en réalité, ça serait trop compliqué, on va dire, mais c'est parce que l'homme, il n'a pas de capacité d'envisager la Chorma, qui est pourtant la base de tout à travers laquelle le monde a été créé, mais c'est au contraire à travers la Malchut, la royauté, qui est en fait la manière dont cette Chorma elle s'est manifestée dans la matière, avec les sphirotes, dans un mélange. C'est à travers ça que l'homme il serait capable de retourner vers l'origine. Okay. Tu avais un chala, donc voilà, mitzvah baïssa. Donc la chala, c'est la seule mitzvah qu'il y a dans la pâte. Tiamos baïssé, donc ça veut dire qu'il fait une allusion à ça en disant qu'il y aurait une capacité à travers le fait de prendre la chala, de remonter à l'origine. Tu vois. Maintenant, il veut dire Israël Nikre ou Réchit. Donc maintenant, Israël, ils sont appelés Réchit. Donc là, il rentre dans un truc qui dit que lui aussi, donc puisque après donc la chala, après le Maaseh, il y a Israël. Donc lui dit que Israël, ils sont appelés le début. Donc lui, il va dire que c'est Knesset Israël. C'est Knesset Israël. Donc c'est l'Assemblée d'Israël. Je traduis, après je vais t'expliquer, tu vois ce que je comprends. Ameshula Beshir Hashirim, Lekala, qui est en fait, comment dire, qui est une allégorie, c'est-à-dire que dans le Cantique des Cantiques, on voit que Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, elle est comparée à une fiancée. D'accord. Ok. Et donc, lui dit comme ça. Donc, dans le Cantique des Cantiques, on voit que le personnage féminin, il est aussi dans son allégorie, en fait, dans le Cantique des Cantiques, il a 3 attributs qui sont chacun Akatouv Bat. Ça veut dire que dans le Cantique des Cantiques, au début, la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, qui est la fiancée, peu importe, tu vois. Donc, elle est appelée à un certain niveau Bat, ça veut dire une fille. Achot, ensuite, elle est appelée une sœur. Et ensuite, elle a appelé Vaem, elle a appelé une mère. C'est-à-dire que, voilà, donc, c'est-à-dire que, tu vois, donc, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, ok, tu vois, ça veut dire, ok, tu vois, ça voudrait dire, ok, tu vois, ça veut dire, en fait, ce qui veut dire par là, si tu veux, ça veut dire, si tu veux, déjà pour comprendre c'est quoi Knesset Israël, puisqu'il parle de Réchid, que Israël c'est Knesset Israël. Ça veut dire normalement, si tu veux, tu vois, ça veut dire à quoi ça fait allusion. Et ça veut dire en réalité Knesset Israël, on va dire, il y a 2 explications. Il y a l'explication que tout le monde donne, mais il y a l'explication que moi je pense, elle est là. Ça veut dire l'explication que tout le monde donne, c'est que tu vois, mais je pense, bon, bref, à mon avis, bon, je dis l'explication que tout le monde donne. Si tu veux, l'explication que tout le monde donne, c'est que Knesset Israël, ça serait l'attribut de la royauté, Malchut. Pourquoi? Parce qu'en fait, a priori, le peuple d'Israël, si tu veux, qui est en exil, même s'il n'est pas parti en exil, il est en exil dans les 70 nations, mais il est composé en réalité, si tu veux, ça serait un élément composite de, si tu veux, de toutes les nations, tu vois, de tout ce qu'il y a dans le monde en réalité. Et ça serait un peu comme la chala, qui a une ressource qui, tu vois, dont le but c'est de retourner vers l'origine, alors que c'est un mélange à partir d'un mélange de tout ce qu'il y a dans le monde. Et, donc, et ça serait lié à la mida de Malchut. Ok. Et tu vois, et par rapport à ça, tu vois ce que ça voudrait dire, mais dans le sens aussi, pourquoi ça serait après l'Assemblée d'Israël, etc. Pourquoi c'est le personnage féminin? C'est dans le sens où en fait c'est le réceptacle ça veut dire, puisque dans le Kabbale, a priori, toujours le personnage féminin c'est le réceptacle, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que dans le sens, tu vois, encore une fois, que le réceptacle. Parce que tu vois, il ne faut pas se tromper sur le sens du réceptacle dans la Kabbale. Tu vois, ça veut dire que, parce que on a l'impression, ça veut dire que quand les gens ils pensent que tu vas dire, ah voilà, ça c'est un réceptacle, ça veut dire que normalement, dans le monde moderne, tu as de l'eau, tu verses de l'eau dans le verre et tu dis, ah voilà, le verre il contient l'eau. Mais c'est pas ça, dans la Kabbale, c'est pas ça. C'est le réceptacle, il crée l'eau. Tu vois,
veut dire que le réceptacle, il est créateur du contenu. Ça veut dire le contenu, tu vois, ça veut dire le contenu en réalité, il existe par le réceptacle. Il est différent du réceptacle, mais il existe par le réceptacle. Ok. Tu vois, c'est pour ça. Et, donc voilà, c'est simplement, c'est une parenthèse, tu vois, qu'il faut quand même, tu vois, qu'il faut le dire, tu vois, ça veut dire, voilà, voilà, bref, mais en tous les cas, donc en tous les cas, ce que ça veut dire, c'est que, donc en réalité, puisque toute cette volonté de retourner vers l'origine, etc., si en fait c'est une volonté, si tu veux, de la matière du monde créée et finie, de remonter vers Dieu, quoi. Et donc, en ce sens-là, tu vois, on veut dire, c'est ça l'idée que l'Assemblée d'Israël, donc qui est en fait la volonté spirituelle de l'âme humaine de remonter vers l'origine, etc. Ok. Tu vois, qui est symbolisé par le Beth Amikdash, par le peuple d'Israël, et ce que tu veux. En fait, tu vois, ça veut dire, en fait, c'est comme une kala, ça veut dire que c'est comme, voilà, c'est comme la kala qui veut se marier ou tu vois, qui veut avoir tu vois, qui veut revenir, donc il veut revenir vers Hachem ou un truc comme ça. Et maintenant, tu vois, donc lui, ce qu'il veut dire, c'est donc, en fait, dans la suite, quand il veut dire que dans le Cantique des Cantiques, on a, si tu veux, symbolisé, on a mis en exergue, on a, si tu veux, mélangé, on a donné trois noms, en fait, à cette Knesset Israël. Ça veut dire à cet attribut féminin de la royauté qui veut remonter vers son origine. Tu vois, tout en créant, en réalité, tu vois le réceptacle du monde, c'est-à-dire comme en étant, tu vois, c'est-à-dire un associé avec Dieu dans la création du monde. Donc, donc elle est appelée fille, donc elle est appelée fille, sœur et mère. Alors, tu vois, ce que ça veut dire, c'est ça, ça veut dire, c'est que, je pense que l'idée, elle serait comme ça, en fait, parce que lui-même, il a, en fait, déjà dans ce qu'il a dit, il a donné trois étapes, si tu veux. Il a donné une étape, en fait, où il y a Dieu qui a dit la chorma et l'homme reçoit la chorma. D'une manière, il reçoit comment dire, une partie infime de la chorma, mais à travers mais malgré tout, c'est-à-dire en recevant la chorma, même si c'est une partie infime, il a une capacité, mais vraiment même peut-être petite, mais infime, de se relier avec l'origine. Mais ça existe et on va dire peut-être que c'est la première étape, on va dire, c'est la première chose, c'est recevoir la chorma. En fait, c'est le premier contact qu'on a, on veut dire, avec l'infini, même si c'est un contact en fait, qu'on va dire minime, tu vois, puisque notre relation à travers notre intellect vers l'infini, elle est en fait minuscule, mais en réalité, mais il est néanmoins existant. Et surtout, c'est la base, tu vois, qui va permettre ensuite d'avoir, tu vois, une relation différente. Donc, à mon avis, c'est ça le niveau de base, ça veut dire que c'est la fille, que tu vois que bien que tu vois que dans la relation de base, ça serait quand l'homme ou le peuple d'Israël ou l'homme, il a une relation avec le divin, il recherche, en tout cas, il reçoit du divin la sagesse, la chorma, ce qu'on a expliqué. Ça veut dire une manière de réfléchir, d'appréhender tu vois, son environnement, etc., et de retrouver, si tu veux, comment dire, une sorte d'unité avec l'univers, malgré, ça veut dire à travers notre manière de le voir, on va dire, et de l'appréhender, etc. Donc, ça serait en réalité, ça serait Bat, ça serait le premier niveau de relation, on va dire, à l'unité du divin ou à l'infini. Et, ensuite, il y aurait la Chod, ça serait la sœur. À mon avis, c'est quand l'homme, en fait, il comprend, ça veut dire il est en relation avec Hachem, j'imagine, par le fait qu'il comprend, qu'il entrevoit les sphirotes et le mélange des sphirotes, etc., des dix infinis. Et que Vahem, ça serait en fait la relation du retour vers l'origine, comme quand on prend la chala et qu'on la ramène vers Dieu, quoi, un truc comme ça, tu vois, a priori. Ça correspond à quoi? Comment on atteint ce stade-là? C'est possible? Oui, bien sûr, tout ça, ça veut dire, si tu veux, est-ce que, a priori, tous ces stades-là, d'une certaine manière, c'est comme si tu veux, c'est des manières naturelles, si tu veux, c'est à travers ça que le monde existe, quoi, grosso modo. Donc, ça veut dire que chacun, en fait, à un certain niveau, il a ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire il a un niveau où, en fait, où il est en relation avec Hachem, tu vois, par rapport à la chorma, tu vois, même, j'en sais rien, tu vois, même quand quelqu'un, il va, je sais pas, il se dit, qu'est-ce qu'il va manger cet après-midi, et que tu vois, qu'il va cuisiner quelque chose, en fait, tu vois, ça veut dire, il a, en fait, d'une certaine manière, une relation avec Hachem à travers la chorma. Tu vois, c'est peut-être un degré très bas, mais ça veut dire, on est déjà dans une relation de relation. Ensuite, avec les sirotes, c'est sûr que dans la relation avec l'infini,
c'est aussi quelque chose qui existe, puisqu'en fait, tu vois, l'homme, il est conscient en réalité de la transcendance de la matière, si on veut parler comme ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que si tu veux, ça veut dire, en fait, dans la matière, ça veut dire un livre ou un café ou j'en sais rien, c'est pas que un café. Ça veut dire, c'est, tu vois, c'est-à-dire, c'est, voilà, il y a quelque chose, tu vois, il y a un mélange d'infini à l'intérieur que ce soit sur les sphirotes, comment ça fonctionne, etc., c'est notre histoire. Mais quelque part, l'homme, il a ce rapport, en fait, on peut dire métaphysique ou quelque chose comme ça, tu vois, transcendant à la matière. Et le VM, ça serait l'action, si on veut appeler ça religieuse ou j'en sais rien, ou tu vois, ça veut dire une relation une capacité, une volonté de revenir vers l'origine qui serait avant, tu vois, etc. Mais donc voilà, mais donc voilà, mais donc c'est sûr que l'homme, donc finalement, tu vois, c'est une description de comment est-ce que le monde existe, tu vois, grosso modo. Ça veut dire c'est des modalités, des étapes de la modalité de comment l'action du Bereshit, qui est une action présente, qui serait en fait quelque chose qui serait perpétuel, qui se renouvelle de manière, si tu veux, dire, tu vois, tout le temps, tu vois, en fait, comment est-ce qu'un homme, tu vois, ou un être humain, il serait en fait en relation avec cette origine constamment et qu'il est capable de rester dans ce Bereshit, tu vois, d'exister par rapport à ça, tu vois. Tu vois, ok, tu vois, et ça veut dire, je pense, tu vois, un truc comme ça. Maintenant, si tu veux, tu vois, ça veut dire dans le mot Réchit, rien que pour revenir sur Knesset Israël, tu vois, pour moi, à mon avis, Sam, je dis rien que pour ajouter, tu vois, ça veut dire que, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, à mon avis, Knesset Israël, pour moi, c'est plus lié ça veut dire, pour comprendre l'histoire, tu vois, si tu veux, dans les sphirotes, j'ai parlé simplement d'une autre sphira, je vais pas en parler beaucoup ni rien, simplement pour dire ça. Mais pour moi, la tribu de Knesset Israël, c'est lié à la tribu de Tiferet, de la gloire, plus qu'à la tribu de la royauté, bien que la majorité des gens, pour expliquer ce que ça veut dire, tu vois, parce que, mais c'est le lien entre les deux en réalité, c'est une relation entre les deux. Si tu veux, pour expliquer l'histoire de qu'est-ce que c'est que Knesset Israël, c'est que en réalité, il y a la relation qu'il y a entre, si tu veux, la sphère de la Tiferet, la sphère de la gloire, si on veut, et la sphère de la Malchut, de la royauté. C'est que, en réalité, si tu veux, l'idée, c'est que si tu veux, à chaque fois quand on parle, tu vois, ça veut dire quand tu parles du peuple d'Israël, même en tant que pays, tu vois, en tant que dans l'époque biblique, ou même encore à l'époque actuelle, en réalité, tu vois, si tu veux, le Melech, c'est le roi, on va dire, c'est celui politiquement qui a un pouvoir, tu vois, qui est le roi, qui symbolise, tu vois, tu peux prendre, tu vois, dans la sphère de Malchut, celui qui est l'exemple, c'est le roi David, tu vois, mais en fait, si tu veux, le roi David, il a besoin d'un soutien populaire, si tu veux. Quand, par exemple, il est poursuivi par Absalom et qu'il il perd le soutien du peuple, donc il perd son statut de roi. Et tu vois, et ça veut dire que Knesset Israël, c'est l'Assemblée d'Israël. Et si tu veux, le juif, tu vois, lambda, ça veut dire la population juive, si tu veux, dans la Kabbale, c'est ça la gloire. Si tu fais ça, la tiferet. C'est l'être humain pris dans sa, si tu veux, tu vois, je sais pas, dans ce qu'il a de le plus commun, on va dire, si tu veux, tu vois, si tu veux, l'exemple de ce qui symbolise dans la Bible Tiferet, c'est Yaakov, tu vois, qui est le père de famille, si tu veux, d'une certaine manière, qui est en même temps, tu vois, qui a des struggles avec ses beaux-parents, avec ses frères, avec tout ça, et machin, etc., mais qui est en même temps dans une relation avec le spirituel, etc., mais tu vois, qui va créer les 12 tribus, etc., mais c'est-à-dire que, si tu veux, c'est ça, en fait, la tribu de la gloire, parce que c'est la gloire de l'état humain, si tu veux. C'est l'humanité glorifiée, tu vois. Si tu veux, c'est l'humanité en majesté. C'est ça, la Tiferet. Et en fait, tu vois, la Malchoute, c'est quelque chose d'autre, tu vois. Tu vois, puisque le roi, David, par exemple, tu vois, il n'est pas humain, hein, en fait. C'est pas le citoyen lambda. C'est celui qui mélange tout. Comme on a vu, c'est la Malchoute, c'est ce qui mélange toutes les sphirotes. Et en réalité, tu vois, c'est aucune des sphirotes aussi, tu vois. Si tu veux, dans la Kabbale, la Malchut, il n'y a rien de péjoratif, tu vois, ça vient dans la Torah. La Kabbale, l'idée, c'est que rien n'est négatif, tu vois, mais en fait, la plupart du temps, dans les sphirotes, mais ça veut dire que c'est la sphira la plus, on va dire, la plus pourrie, quoi, tu vois, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est comme la Gemara, tu vois, dans le Torah, ils vont dire, tu vois, par exemple, que quand il y avait la Kétoret, par exemple, les encens qui étaient amenés dans le Saint des Saints, en fait, il y avait une encens dans le mélange qui devait sentir mauvais. C'était nécessaire. Parce que, en fait, tu veux, ça fait aussi partie, tu vois, de ce qu'il y a dans le monde, etc. Et que voilà, et que l'idée, le Zohar, il dit oui, c'est la sphère de Malchut.
Et tu vois, ça veut dire, tu vois, parce que l'idée, c'est qu'en fait, pourquoi la sphère de Malchut, elle est toujours négative? Parce que c'est pas négatif, mais c'est parce qu'en fait, c'est le monde, tu vois, qui se réalise. Et le monde qui se réalise par rapport aux infinis qui le composent, il est toujours merdique, tu comprends? Il est toujours, tu vois, ça veut dire, il est toujours beaucoup en deçà de ce que ça aurait pu être, tu vois. Ça veut dire une réalisation, un objet réalisé, il est toujours, en fait, il est toujours bien en deçà du potentiel qu'il avait en lui avant d'être réalisé. Et donc, tous les autres sphirotes qui sont des sphirotes de l'infini, tu vois, qui servent à créer la matière, en fait, si tu veux, ils vont toujours être, comment dire, très en deçà. Quand ils se réalisent dans le monde réel et qu'ils se finalisent dans un monde existant, en fait, tu vois, ils sont toujours, en fait, ils sont toujours, comment dire, voilà, ils sont toujours en deçà de ce qu'ils auraient pu être. Donc, si tu veux, la malchut, c'est la chose, si tu veux, qui sont mauvais, qui est, tu vois, qui est truc. Tu vois, c'est comme quand tu prends de la farine, des œufs et de tout ce que tu veux pour faire un gâteau ou faire du pain. En fait, avant que tu fasses la pâte, on va dire, le potentiel, il est infini. Après, le pain, il sort comme il sort, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport à l'absolu de ce que ça aurait pu être avant ça, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça aurait pu être mieux. Ça a toujours être mieux, mais je sais que le machin, il est peut-être très mauvais. Mais là, ça veut dire que c'est la sphère qui permet aux autres de se réaliser sur Terre. Ouais, c'est ça. Elle se réalise tout sur Terre, mais ça veut dire surtout de s'organiser en une unité globale, de créer une harmonie. Tu vois. C'est la plus proche de la matérialité, en fait. Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est la finalité des autres, tu vois. C'est la finalité, tu vois. C'est pour ça qu'on dit, tu vois, que dans les yeux de David Ameller, qui avait tous les yeux, toutes les couleurs, c'est dans les yeux du roi David. Parce que ça veut dire, en fait, il y avait tout dedans, et c'est l'idée, c'est la malchut, c'est le mélange. Mais tu vois, il veut dire, c'est à travers ça que nous, on peut comprendre le divin, tu vois. C'est-à-dire que toute la Torah, en réalité, elle est liée à la malchut, c'est-à-dire, parce qu'en fait, c'est des mitzvot, tu vois. Est-ce que tu peux manger, je sais pas, tu vois comment tu fais la shrita d'un animal, donc en fait, ça se réalise toujours dans la matière. Même le fait de faire Shabbat, tu vois, c'est quelque chose qui est dans les 30 infinis travaux interdits le Shabbat, c'est des actions, tout est dans la matière. Tu vois, ça veut dire, tout est dans la finalité, dans le machin, etc. Tu vois, voilà. Et personne ne dit qu'au contraire, justement, parce que c'est elle qui englobe tout, ça fait quelque chose d'encore plus important. Enfin, oui, bien sûr que oui. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est pas négatif. C'est pour ça, tu vois, c'est dans la caméra, rien n'est négatif, tu vois, c'est rien de négatif, c'est pas négatif. Tu comprends, si tu veux, la malchut, elle est liée, tu vois, avec l'histoire de la couronne, du Keter, par exemple. Et en fait, si tu veux, les téphilines, par exemple, c'est considéré, tu vois, c'est comme une couronne, c'est le Keter. Et la raison pour laquelle les téphilines sont noirs, c'est parce qu'en fait, la couronne, elle est toujours noire. Parce qu'en fait, par rapport à ce que ça aurait pu être, c'est merdique. Mais c'est une couronne quand même, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois. Et ça fait partie de la création du monde. Ça fait partie, tu vois, tu vois, c'est comment l'infini devient fini, tu vois. Et donc, mais il reste infini, c'est ça le chidouche, tu vois. Que dans le il reste infini. Mais voilà, mais c'est ça, tu vois, ça là où justement il parle de la couronne que la mère lui a mis, tu vois. C'est-à-dire, la mère, normalement, tu vois, c'est la chorma ou quelque chose comme ça, ou tu vois, ça voudrait dire ça voudrait dire. Donc, tu vois, donc c'est à ce qu'il veut dire. À mon avis, il veut parler de ça. Il veut dire que le mouvement de Bereshit, ça c'est un retour, tu vois. Donc, ça serait un mouvement constant qui existe, tu vois, éternellement depuis toujours, à travers lequel le monde il existe, qui est à l'origine du monde, mais ce retour vers l'origine, il est constant. C'est-à-dire, et c'est en fait, si tu vois, ce mouvement créateur, il existe aussi en fait en contrepartie, si tu veux, par l'homme, tu vois, qui est l'attribut féminin par rapport à Dieu. Tu vois, où en fait il y a un mouvement de volonté de retour vers l'origine, etc. Et qui est, voilà, tu vois, c'est ça le Bereshit, ça veut dire, c'est comme si Hachem, il avait créé le monde pour une sorte de mouvement de retour qui viendrait de l'humain ou de la création elle-même, pour retourner vers lui dans son origine. Et c'est à travers ce mouvement de retour, tu vois, que, en fait, le monde existe, quoi, parce qu'il y a un mouvement d'aller-retour. Tu vois, et ça, donc il dit, donc tu vois, Bat, ça serait le fait de recevoir, encore une fois, l'influx par la sagesse, Achot, donc c'est par les sphirotes, Vahem, ça serait le retour à l'origine. Donc il dit, donc ça, dans le Cantique des Cantiques, c'est sur ça ce qu'il y a toute l'histoire.
Au Gvar Baalahem Zeh Midrash, et c'est ce qu'on a dit dans le Midrash, Batarash Iteraloimo, dans la couronne que sa mère elle lui avait faite. Donc la couronne, a priori, ça va en fait de la royauté ou quelque chose comme ça. Que la mère, en fait, ça serait. Oui, la mère, ici, c'est encore une fois Israël, tout ce qu'on veut, mais ça veut dire à chaque fois, et ça parle du jour où les Juifs ont reçu la Torah, où ils ont construit le temple, où c'est en fait, tu vois, c'est ça la couronne qu'on fait à Hachem, tu vois, c'est-à-dire en revenant vers lui dans l'origine, en revenant vers lui, d'où le monde est venu, quoi. Ok. C'est un mot comme autre avis, mais qu'on retrouve dans plusieurs endroits dans le Cantique des Cantiques. Après ça, donc il dit Vechen Vaya Reshit Flo. Donc maintenant, il revient pour expliquer le Midrash sur l'histoire de Moshe. Quel rapport avec Moshe? Donc lui, il veut dire que Moshe, donc il se veut que Moshe Rabbeinu, donc il dit que Moshe Rabbeinu, donc Nistakel, il a regardé, on va dire, Baspaklaria Meira. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il pouvait voir. Donc Aspaklaria, c'est un mot spéculier, tu vois, c'est comme c'est spéculé, c'est un mot en latin, tu vois, speculare, spéculation, tu vois, comme un miroir. Tu vois, et le Ameira, on va dire dans un miroir éclairant, dans un miroir illuminant, Vaya Reshitlo, et donc lui, il pouvait voir l'origine, tu vois, de l'origine du début de l'eau, de ce qui a lieu au masculin, tu vois, un truc comme ça. Il a vu le début qui était pour lui, tu vois, et ça veut dire, et la Torah, et c'est par cela qu'il a mérité à la Torah. Voilà, donc pour lui, tu vois, et donc ce que ça voudrait dire que tout ça, c'est ça ce qu'il y avait dans l'action de la création du monde, c'est-à-dire que le monde il tend en fait vers un retour à l'origine, et que c'est ce retour-là vers l'origine qui permet au monde d'exister, ou même peut-être même de s'élargir, tu vois, de s'épandre, tu vois, de s'agrandir, tu vois ce que je veux dire. Et donc, ça veut dire dans comment? C'est-à-dire quoi que lui, il a vu l'origine? C'est-à-dire que voilà, parce que ça, c'est le passage, c'est-à-dire que Moshe, il aurait vu l'origine de l'univers, ça veut dire le début du monde, ça veut dire. Ah, il a vu tout ça. Il a été capable de voir ça. Okay. Ouais, c'est ce que ça l'idée, tu vois, dire qu'il a vu, c'est ce qu'on dit qu'il a vu Baspakla Yamira, ça veut dire il a vu dans un miroir illuminé, c'est-à-dire donc il était capable d'avoir une relation face à face avec Dieu, que c'est le seul être humain qui a été capable de ça, donc il aurait vu l'origine, et grâce à ça, il a mérité à la Torah. Mais tu vois, voilà. Là encore, tu vois, c'est une allusion encore à une autre sphère, tu vois, Moshe, la sphère de Netzach, que c'est la sphère de la victoire ou de la victoire de l'éternité, tu vois. C'est important ce que ça veut dire. Comment c'est ça? C'est pas écrit là dans le texte? Que Moshe, c'est Netzach et tout ça? Non, c'est pas marqué. Non, c'est pour ça. Ce que je dis, tout ça, c'est connu, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, mais le texte, lui-même, tu vois, du Narmanide, il est énigmatique, tu vois. Ça veut dire, cette manière, c'est de le lire comme je te dis, c'est possible. Est-ce qu'on peut lire aussi peut-être qu'il veut dire qu'encore il fait des allusions à des autres sphères quand il parle de Bat, Vachod, Vahem? Mais tu vois, c'est possible, tu vois, c'est. Okay. Tu vois. Mais c'est clair qu'en tous les cas, les sphirotes, elles sont divisées en 3 étapes. Ça veut dire, si tu veux, il y a Chorma, Bina et Da'at qui sont liés à l'intellect. Tu vois, ensuite, mais même si tu veux, dans les sphirotes, ensuite de Chesed, Gevura, Tiferet, tu vois, ça veut dire bonté, puissance et gloire. En fait, ça serait une deuxième étape, ça serait encore dans l'action. Et si tu vois, par contre, les autres qui sont Netzach, Hod, Yesod, ça serait tu vois, ça serait aussi des étapes. Donc, c'est possible, ça serait plus matériel ou quelque chose comme ça. Mais c'est cette relation fille, sœur, mère, on peut l'interpréter de différentes manières, à mon avis, tu vois. Que ça soit. Mais en tous les cas, voilà. En tous les cas, à mon avis, c'est-à-dire que ça parle ici tu vois, de la relation qu'il y a entre Malchut, Tiferet et Chachma, tu vois, que dans l'arbre de vie, si tu vois le diagramme, elles sont alignées, tu vois, alignées et reliées par un trait, tu vois. C'est-à-dire que dans les sphères, si tu veux, les sphères, tu vas voir comment est-ce qu'elles sont alignées, tu vois, dans ce truc qui s'appelle Etzachaim, tu peux Google, tu verras Etzachaim, et tu verras, donc en fait, il y a des. Comment? J'ai déjà vu, je crois. Ouais, c'est sûr que j'ai déjà vu, ça, tout le monde, tu vas connaître, tu vois, mais ça veut dire que, et tu vois, en fait, pas toutes les sphères, et donc il y a des sphères qui sont alignées, d'autres pas, d'autres qui sont reliées, d'autres qui ne sont pas reliées. Donc, tu vois, bref, mais donc, a priori, ça parle de cet alignement, peu importe, voilà, mais voilà. Mais avec Moshe, là, on est passé à une autre catégorie.
A priori, ouais. A priori, il veut dire qu'il y a une Netzach. Maintenant, pourquoi est-ce que lui, il parle de Moshe ici? Ouais, tu vois, c'est sûr que, voilà, j'en sais rien. Tu vois, ça veut dire whatever. Ok. Tu vois, c'est notre histoire. Tu vois, c'est, ouais. Ok. Bah, bon, tu vois, ça veut dire, ouais. Ouais, ça veut dire, voilà. Donc, tu vois, ça veut dire, voilà. Donc, je sais pas. Donc, bref, tu vois, ça veut dire, lui, en tous les cas, lui dit que Rachid, celui qui aurait vu le début pour lui, c'est Moshe. Et j'essaie de voir s'ils disent quelque chose là-dedans, tu vois, dans les cas, tu vois, tu vois, 2 secondes. Laissez-moi essayer de regarder si jamais qu'est-ce que. Ouais. Ça veut dire qu'en tous les cas, il semblerait que eux veulent expliquer que c'est pas que Moshe Rabbeinu il est revenu sur l'origine et qu'il a reçu la Torah, mais que le Réchit de l'eau, ce serait le Réchit qui aurait justement dans la Malchoute, ça veut dire dans la royauté, ça veut dire dans comment Dieu se révèle à travers le monde, quoi. Ok. À travers, pas encore une fois, pas à travers un retour vers l'origine par la Chokhmah. Que c'est-à-dire depuis le début, quand il parle de Kabbale, on a l'impression que vraiment que Nachmanides, moi j'ai l'impression que c'est ça ce qu'il veut dire à chaque fois, c'est à travers la matière qu'on a accès au spirituel et pas le contraire, quoi. Et que c'est aussi que c'est un leitmotiv, tu vois, ça veut dire c'est un leitmotiv dans le judaïsme, quoi, et dans tout le livre de Bereshit. Tu vois bien que Abraham, Yitzhak, Jacob et tout ça, ils sont pas en fait, on ne dit pas ils sont en train de prier toute la journée ou de faire de la méditation ou même tu vois d'être dans l'introspection. Ça veut dire il y a rien du tout. Si tu vois par rapport à les autres religions, il y a aucune introspection, aucun truc. C'est des actions. C'est pas en Israël, va sacrifier ton fils, j'en sais tu vois, va te marier, va faire des enfants, j'en sais rien, va libérer ton truc, je sais pas, tu vois, le truc, tu vois, mais ça veut dire c'est que des interactions et tout est dans l'action, quoi. C'est dans la matière. Ça veut dire c'est que à travers l'action et même dans la Torah, c'est un truc clairement toujours comme ça, quoi. C'est les 613 mitzvot, c'est le monde de l'action, tout part de l'action, quoi. Tout part du monde du réel. Tu vois, le spirituel, il émane, c'est-à-dire on a accès au spirituel par le réel et pas le contraire. Tu vois. Tu vois, c'est pas qu'il faut s'extirper du réel pour avoir accès au spirituel. C'est en fait, tu vois, c'est dans le réel que tu vois même l'idée même du corban, du sacrifice, qu'on prend un animal, qu'on l'égorge, qu'on asperge le sang, qu'on le fait brûler, que ça fait descendre la shrina. Tu vois, c'est que des actions, ça veut dire, tu vois, c'est que des actions physiques qui vont amener le spirituel, qui font descendre la shrina, qui descend dans la matière, mais c'est pas une ascèse vers le spirituel, quoi. Et quand on étudie la Kabbale, c'est facile de se perdre un peu et d'oublier ça un peu. Enfin, il y a plein de gens à Jérusalem, on sent qu'ils ont un peu décroché du côté. Ouais, non, c'est clair que tu vois que l'étude de la Torah là-dedans, c'est un autre truc, mais tu vois, mais a priori, c'est ça ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire clairement, mais c'est ça ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que les commentateurs, justement, ils disent que quand Moshe, il a vu le Réchit, ça veut dire le Réchit, c'est le Maaseh Bereshit, ça veut dire c'est là que le monde réalisé, là, ça veut dire l'infini qui aurait dans le fini, mais c'est dans le fini qui retrouve l'infini, quoi, c'est-à-dire il y a la vision du buisson ardent, c'était un buisson qui brûle, tu vois, donc ça veut dire c'est quelque chose de physique, c'est pas, tu vois, c'était pas une réflexion sur l'infini ou quelque chose comme ça, philosophique, abstraite, tu vois. Tu vois, c'est ça ce que c'est ça l'idée, tu vois, ça serait ça. Donc, pour eux, voilà, donc s'il y a une méditation quelconque, tu vois, elle est dans le réel, elle est pas sur l'abstraction, mais en réalité, elle est plus dans l'action elle-même, tu vois. C'est la révélation divine, elle est dans l'action elle-même, et c'est ça l'unité d'Hachem, tu vois, grosso modo. C'est ça l'histoire, c'est l'unité d'Hachem, elle est dans la réalisation matérielle du monde, tu vois. Ok. C'est ça Donc c'est ça. le message, c'est un peu fait, ne réfléchis pas, quoi. Peut-être, tu vois, ouais, si on veut. Et surtout, c'est pas ne réfléchis pas, mais si tu réfléchis, c'est réfléchis dans le monde, tu vois. C'est-à-dire, disons, on te dit pas de pas réfléchir, au contraire, tu vois, mais ça veut dire, si tu vas, genre, encore une fois, ça veut dire, a priori, tu vois, ça voudrait dire, imagine, tu veux manger et tu dis, je veux faire descendre la shrina dans le monde quand je mange, tu vois.
L'idée, tu vois, ça serait de dire, ça serait dire que tu vois, la manière de réfléchir à ça, ça serait pas de dire, ah, je vais entreprendre, tu vois, une méditation métaphysique, j'en sais rien, sur les grains de café ou sur la halal ou sur le machin, etc. Mais ça serait de dire, tu vois, en fait, qu'est-ce que mon corps il a besoin, tu vois, comme nutrition, à quelle heure je dois manger, qu'est-ce que je dois manger, etc., etc. Est-ce que tu vois, même par rapport au goût, par rapport à si je dois être rassasié aussi parce que je dois voir ce que je mange et parce que je dois être rassasié aussi parce que je dois ressentir le goût de ce que je mange, quel goût tu vois, en fait, ça serait bon pour moi tu vois, ça serait une réflexion qui serait toujours axée sur, en fait, le monde fini lui-même, pas sur une réflexion sur l'infini. Et en fait, l'idée, c'est que, bizarrement, si toi, tu réfléchis sur le fini, ça veut dire et que tu te comportes dans le fini d'une manière, ça veut dire de la manière la plus en phase avec les lois de la nature, ça veut dire avec la réalité de ton corps et la réalité, si tu veux, de la matière autour de toi. Alors, bizarrement, il y aura une révélation du divin surnaturel, mais cette révélation, en réalité, elle vient en mouvement retour par rapport à, tu vois, par rapport tu vois, une sorte de, tu vois, d'intégration de soi dans le fini, quoi. C'est ça ce qu'il veut dire, tu vois, c'est ça ce qu'il veut, tu vois, tu vois, c'est de la shrina, hein, parce que tu vas prendre la challah, qu'est-ce que tu as fait quand tu as pris la challah, tu n'as rien fait, tu as fait de la farine et tout ça, machin, après hop, tu brûles une partie, tu dis, oh challah, c'est terminé, tu vois, il n'y a pas de rien, mais en fait, il y a un dévoilement de la shrina qui va se passer, tu vois, une révélation qui viendra par ça, peut-être pas la première fois où tu vas le faire, ni rien, mais ça veut dire, il y a une ouverture qui s'est créée, et si tu veux, la révélation, elle vient du divin, quoi, c'est pas à nous, en fait, de la forcer, en fait, elle vient. Nous, notre rôle, c'est en fait, c'est de nous intégrer dans le monde de la matière, de voir la horma, etc., d'être dans les sphirotes, dans la malchoute. Mais en fait, voilà, mais c'est pas à nous c'est la révélation. C'est le divin qui décide de descendre c'est le divin qui veut descendre dans la matière. C'est pas nous, en fait, qui apportons le divin dans la matière. C'est ça le message, tu vois. Mais nous, ce que nous, on fait en amenant c'est-à-dire le divin se révèle dans la matière, mais il y a un mouvement de retour qui fait que ce mouvement de Bereshit, il s'accentue, il se perpétue par nos actions. Mais nos actions, en fait, elles sont pas en fait des actions, tu vois comment dire, elles sont pas des actions qui auraient en fait un but en fait transcendant quoi en eux-mêmes, tu vois. C'est-à-dire voilà, ça veut dire, tu vois, Moshe quand il a reçu la Torah, voilà, c'est parce qu'il a vu un Égyptien qui battait un Juif et il a voulu sauver le type qui était battu, etc. Et machin, et blablabla. Et tu vois, il reçoit la révélation parce qu'il faut sauver les Juifs de l'esclavage en Égypte. C'est pas parce que, en fait, voilà, il y a une vérité transcendantale qu'il est à la recherche. Tu vois, dans les autres religions, je sais pas, dans le bouddhisme, etc. Tu vois, c'est des maîtres de la spiritualité qui sont en quête d'une spiritualité, d'une relation transcendante, tu vois. Alors qu'en fait, dans la Torah, tu vois, à chaque fois, ça veut dire ceux qui ont la révélation, tu vois, que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, tout ce que tu veux. Et ça veut dire ils ont une révélation qu'à travers des actions physiques et pas du tout ni une recherche introspective, ni une recherche en fait, tu vois, métaphysique, tu vois. Et, ça veut pas dire, tu vois, ne pas réfléchir, mais ça veut dire en tous les cas ne pas chercher à réfléchir d'une manière transcendante, tu vois. Non, je comprends. Tu vois, c'est ça l'idée. Parce que tu vois, ce qu'on a vu, ça veut dire, parce que pour expliquer peut-être ça, je sais pas, j'ai d'abord peut-être un petit peu sur ça, mais c'est parce que tu vois, l'idée, c'est que, comme justement, tu vois, dans le judaïsme, tout fait un, en réalité, ça veut dire que entre ce qui est rationnel et ce qui est irrationnel, ce qui est immanent et transcendant, en réalité, il n'y a pas de frontière définie. Puisque même ça aussi, ça fait un. C'est-à-dire que c'est pas, ah, il y a un monde immanent, il y a une réalité immanente de la matière, il y a une réalité transcendante de la matière, comment, tu vois, je peux voir la transcendance, tu vois, dans la matière se dévoiler à mes yeux. C'est en fait, tu vois, c'est la transcendance. Ça veut dire la transcendance de la matière dévoilée à tes yeux. Elle est présente. Elle est présente constamment, au même titre que l'immanence. Sauf que, tu vois, nous, on voit ça comme un truc, si tu veux, comme une barrière entre les deux. Et que donc, en fait, le but, c'est donc, l'idée, c'est, tu vois, c'est la révélation. Si tu veux, l'idée, ce qui se passe, si tu veux comprendre, c'est que, en fait, cette manière de voir le monde qu'on a, en fait, qui fait qu'on voit la coupure à un certain niveau, c'est-à-dire que donc quelqu'un, il va voir, tu vois, ça veut dire, si tu veux, le prophète ou peu importe, en fait, lui, il va voir la révélation du divin dans la matière d'une autre manière, et donc des choses qui nous paraissent pour nous surnaturelles, pour lui sont naturelles. Tu vois, c'est pour ça en fait, qu'on te dit à chaque fois aussi que que tu vois, quand il y a des miracles, il y a toujours une grammaire des miracles. Ça veut dire
tu vas voir quand Hachem il ouvre la mer Rouge, en fait, il y a du vent d'abord qui souffle pour que l'eau elle s'ouvre. Parce qu'en fait, si tu veux, le miracle, c'est jamais un truc surnaturel qui apparaît d'une manière complètement, tu vois, ça veut dire impromptu dans le monde naturel. Tout d'un coup, je sais pas, tu vois, ça veut dire. Sauf pour Bilam, c'est que c'est un contre-exemple, on va dire, et que c'est pas la peine. Tu vois, mais ça veut dire qu'en général, si tu veux, le miracle, il est complètement, si tu veux, il suit une logique, tu vois, c'est-à-dire que même si Abraham, il veut avoir des enfants et tout ça, il faut qu'il aille d'abord en Israël, il faut ça, et blablabli, et tatata. Et il y a toujours tu vois, il y a tout un parcours, tu vois. Alors, pourquoi si Hachem, il veut lui donner des enfants, pourquoi est-ce qu'il veut lui donner les enfants à l'extérieur d'Israël, tu vois ce que je veux dire? Et ça veut dire que si tu veux le miracle, etc., il a une grammaire. Et la raison pour laquelle, tu vois, tous les miracles, quel que soit à chaque fois, même, tu vois, là, dans la paracha de la semaine, il y a les 10 plaies d'Égypte et tout ça, tu vois bien qu'il y a une grammaire, il y a un vent qui amène les sauterelles, tu vois, il y a un truc, tu vois, c'est pas, les sauterelles apparaissent comme ça, magiquement, au milieu de nulle part, etc., tu vois, et ça veut dire, et donc ça veut dire, le miracle, il a une grammaire, parce qu'en réalité, l'idée, c'est que, encore une fois, c'est toujours la même idée, c'est qu'il n'y a pas de différence entre ce qui est naturel et surnaturel. C'est simplement, tu vois, c'est comme maintenant aujourd'hui, c'est-à-dire prendre un avion, ça nous paraît complètement naturel. Avant, c'était quelque chose de surnaturel, tu vois. C'est parce qu'en fait, tu vois, mais si tu veux, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est vrai, tu vois, par la science, parce que tu vois, on découvre des choses, etc., c'est vrai aussi, en fait, dans la manière de voir l'intervention du divin dans la matière. Et donc, voilà, mais c'est là ce que ça veut dire. Ça veut dire que Moshe et compagnie, ça veut dire Moshe et tout cela, en fait, pour eux, c'était, si tu veux, pour Abraham, quand il a sa prophétie qui lui dit va en Israël pour avoir des enfants, en fait, c'était pas quelque chose, tu vois, qui était. Peut-être qu'ils ne comprenaient pas pourquoi il devait aller en Israël pour avoir des enfants, mais d'une certaine manière, ça veut dire dans le message prophétique, c'était quelque chose, tu vois, qui faisait sens et qui est vécu comme une évidence, tu vois. Pas comme un truc complètement surnaturel. Ah ouais, je vais aller en Israël pour là-bas. C'est pour ça que tu vois qu'Hachem ne lui dit même pas où est-ce qu'il va, parce que lui-même, il n'est pas sûr, il ne sait pas où est l'endroit où il va avoir des enfants. Et que tu vois qu'il va là, il essaie là, il amène un corban, nanana. Et tu vois, donc c'est une découverte, c'est comme quelque chose, tu vois, c'est une recherche scientifique, si tu regardes, tu vois, ça veut dire, et cette recherche scientifique, elle est basée sur l'expérience avec un retour d'expérience, pas sur une quête, tu vois, de l'abstraction, tu vois, voilà. C'est plutôt ça, tu vois, c'est dans comment tu fais la quête, tu vois, il y a deux manières de faire de la science, tu peux faire de la science en prenant tu vois, comment dire, une craie, un tableau, et tu fais des théories, et tu peux tu comprends ce que je veux dire, où tu peux faire de la science en faisant des expériences, en disant, et si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Et si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Et tu vois, tu vois, c'est ce que le judaïsme est plus dans la deuxième optique, tu vois, de dire, ça veut dire, ça veut dire, en fait, la manière que tu peux te guider, tu vois, c'est par un retour d'expérience, c'est par de l'expérience, plutôt que par, en fait, tu vois, une recherche tu vois, théorique, transcendante, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Oui, je comprends. C'est ça ce que ça veut dire, tu vois. Mais grosso modo, voilà, donc l'action, elle est primordiale, tu vois. L'action, elle est première, et la révélation, elle vient comme une sorte de, tu vois, elle vient comme une sorte de mouvement qui vient d'Hachem, du Seigneur, etc., qui est en retour, tu vois, du Maaseh Bereshit, tu vois, c'est l'action du Bereshit où il y a une irradiation de la Chorma, et l'homme, il fait recevoir la Chorma, il peut en fait faire un mouvement de retour vers l'origine, mais ce mouvement-là, il vient quand tu deals avec le monde matériel tel qu'il est fini, quoi. C'est comme si tu vois, c'est comme si le retour à l'origine, il va revenir vers toi, mais toi, tu dois te baser en fait sur ce qui est le contraire de l'origine. Oui, j'ai compris. Okay. C'est ça ce qu'il veut dire. Tu vois, c'est la malchoute, c'est la pâte, le machin, etc. Et c'est pour ça que quand il parle ici de Moshe qui a vu comment dire, la Spaklaria Meira, ça veut dire comment dire, le miroir éclairant, ou peu importe ce que ça veut dire. Que ça voulait dire, tu vois, donc ils expliquent, tu vois, les commentaires, que c'était pas quelque chose, tu vois, une vérité transcendante, fondamentale, mais au contraire, quelque chose qui serait, en fait, c'est dans la réflexion sur la nature, sur le monde, sur les lois de la nature, sur l'ordre universel, que ce soit moral, tu vois, ça veut dire comment les Juifs sont esclaves par rapport aux Égyptiens, tu vois, etc., quand il va s'occuper du troupeau de Yitro, etc., qu'il voit le buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Et c'est des choses, tu vois, c'est à travers une réflexion sur des choses, des phénomènes complètement dévoilés physiques qu'en fait, il a eu accès à l'unité du divin pour recevoir la Torah, quoi. Non seulement ça, ou tu vois qu'il y a une révélation là-dedans. Bref.
Mais tu as raison que tu vois, c'est sûr que voilà, quoi, c'est quand tu te demander ok, comment ça se fait si c'est comme ça, comment ça se fait que dans le judaïsme, en fait, tu vois, il y a tellement de théories, Oui, tout à fait. tellement de tout ça. Ok, ok. Non, parce que c'était la révélation. Oui, je comprends, mais je comprends la logique. Ouais. Ouais, non, non, mais c'est ça le. Je pense qu'en tous les cas, c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois, dans tous ces passages-là de Kabbale que Narmanide ici dans le Maaseh Bereshit, c'est de dire, tu vois, dans tout le livre de Bereshit, ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, depuis le début, il semble dire, est-ce qu'il faut regarder, c'est l'implication morale. Tu vois, quand il avait commencé son pirouche et qu'il avait dit, bon, en fait, c'est quoi le sens c'est quoi le sens on nous parle de la création du monde et d'Adam et Ève qui sont jetés du jardin d'Éden, qu'est-ce qu'on nous apprend, etc., de tout ça. Il avait dit, oui, la morale, c'est de dire que tout est écrit d'avance, mais en fait, si en fait si tu ne te mets pas au niveau de tout ce que Dieu a écrit pour toi, alors tu vas être rejeté, ça ne s'accomplira pas, et c'est quelqu'un d'autre qui va l'accomplir à ta place. Et tu vois, et cette manière-là, tu vois, de voir la chose, elle est de dire, tu vois, c'est en soi, c'est une manière de réfléchir de quelle est la morale de l'histoire, tu vois. C'est-à-dire, normalement, quelqu'un, ça veut dire, un autre commentateur, il aurait dit, en fait, voilà, comment, ça, c'est sûr qu'il y a des secrets ici, quels sont, tu vois, qu'est-ce que c'est le serpent, qu'est-ce que c'est la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que c'est le jardin d'Éden, qu'est-ce que c'est tout ça, qu'est-ce que c'est les 6 jours. Lui, il dit, non, 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 tu vois, on comprend déjà ça et tu auras compris déjà, tu vois, grosso modo, c'est en réfléchissant sur ça qu'après tu vas pouvoir voir la partie surnaturelle qu'il y a dedans, mais c'est un dévoilement qui vient de la part d'Hachem, un truc comme ça, tu vois. Voilà, j'avance un petit peu encore après, tu vois, parce qu'après ça, donc, il dit de secondes, je prends par ça, donc il dit OK, ok, d'accord, donc tout est dans la même direction. ואי-אפשר להעריך בפירוש זה העניין במכתב. Donc ça veut dire, il dit il veut pas s'attarder donc à rentrer dans les trucs de Kabbale par écrit, c'est-à-dire que dans son commentaire, il va parler souvent de la Kabbale, mais toujours par allusion, et il veut pas s'attarder, quoi. Il a un rapport très bizarre à la Kabbale. Tu vois, Remez Rabanezek, et ça veut dire, et ça veut dire ne parler que par allusion, ça peut être très dommageable. Kisberus Varot En Baememet, parce que les gens vont commencer à réfléchir à des choses qui ne sont pas vraies. Aval Iskarti Livlom, donc mais j'ai mentionné ça, pour fermer Livlom Pi, pour fermer la bouche, Ktane Amana de ceux qui ont peu de foi, Miute Arorma et peu de sagesse. Voilà, je sais pas ce que ça veut dire. On peut continuer un petit peu, tu vois, ça veut dire, là, donc maintenant, là, ça veut dire, comme tu veux, je pense qu'on peut. Là, on a fini le sujet où il parle de la Kabbalah, ensuite, si tu veux, en fait, tu vois, là, il reprend encore, je pense, le truc littéral, tu vois. Donc là, ça a expliqué tous les exemples qu'il a donnés, on les a expliqués. Ouais. Là, on a fini tout le truc. Ça veut dire, il n'a pas expliqué. Est-ce que pour lui, à mon avis, c'est les sphirotes. Tu vois, les 6 choses sont les sphirotes. Et voilà. Mais en tout cas, on a fini ce passage-là sur. Tu vois, après ça, tu vois, il va revenir sur Bereshit, mais en explication de Rachid au commencement de la création du monde, du ciel et de la terre. Qu'est-ce que c'est le ciel? Qu'est-ce que c'est la terre? Tu vois, quelle est la différence entre la création, le ciel et la terre qu'il y avait le premier jour, etc. Donc, tu vois, comme ça, je pense que là, c'est un bon endroit pour s'arrêter, quoi, tu vois. Ça veut dire pour que si la semaine prochaine, il y a Odélia qui revient, on ne sera pas au milieu de quelque chose, tu vois. Je sais pas, mais si tu as des questions, tu peux poser des questions. Si tu veux, comme tu veux, tu peux enlever l'enregistrement ou ce que tu veux, c'est comme tu veux aussi, si tu veux, comme tu veux. Non, j'aurais beaucoup aimé faire continuer dans les sphirotes, mais après, je sais que ça part loin. Après, je sais pas. Au-delà, je suis pas sûre que ça va l'intéresser. Ouais, non. Mais si dis, moi je t'aurais dit simplement, regarde, essayer de faire te mère Déborah, et je peux en parler un petit peu maintenant. Ça veut dire, tu vois, pendant, tu vois, 5-10 minutes, tu vois, et puis c'est tout. Mais si je vois, donc, en fait, les sphirotes, si tu veux, donc, on a vu, donc, il y a 3 sphirotes qui sont, en fait, comment dire, considérées comme, tu vois, qui sont matricielles, on dit, tu vois, un truc comme ça. Ça veut dire, on peut dire un langage comme ça. Parce que donc, c'est la Chorma, Bina et Dat, qui sont, tu vois, donc des sphirotes abstraites, tu vois. On a vu la Chorma, donc on a vu un peu c'est quoi. Bina, c'est l'intuition. Alors, tu vois, pour expliquer c'est quoi la Bina, c'est difficile, tu vois, mais grosso modo, c'est beaucoup en relation avec l'histoire, tu vois, de la relation à l'origine. Mais tu vois, c'est pour expliquer,
je sais pas, bon, je vais essayer de donner une explication, de donner un, tu vois, encore tout ce que je donne comme explication, c'est assez personnel, hein, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire, moi-même, je suis pas un grand kabbaliste ni rien du tout, et en plus de ça, tu vois, je veux dire, voilà, tu vois bien que tous ces textes, ils sont véritablement obscurs, et que, donc voilà, après, on peut développer une interprétation qui est personnelle et, tu vois, qui est propre, et en plus, tu vois, moi-même, tu vois, qui est évolutive, tu vois bien que la Kabbale, ça s'écrit aussi ça s'étudie d'une manière évolutive, puisque c'est par rapport à l'expérience, etc. Donc voilà, ce que je veux dire, je dis ça comme un disclaimer, tu vois, pour dire, voilà, ne prends pas tout ce que je dis tellement au mot comme si c'était à Torah de Moshe, etc. Ça veut dire, ça vaut ce que ça vaut. Et tu vois, tu vois, mais ça veut dire que si on veut, tu vois, la Bina, ça serait comme, pour expliquer comment, je vais essayer de donner peut-être quelque chose qui peut donner un sens. Tu vois, la Chorma, on va dire, tu vois, pour expliquer la chose, on va dire, comme on peut dire comme ça veut dire, on va dire, imaginons le Dieu avant la création du monde, donc tout est Dieu, on va dire, d'une manière, comment dire, ça veut dire, voilà, tout est Dieu d'une manière indéfinie, tu peux, voilà, inséparable, quoi. Ça veut dire, il y a pas de fraction, il n'y a rien, il n'y a que de l'unité. Tu vois, mais en fait, d'après, a priori, tu vois, d'après la Kabbale, comme le monde, il a été créé, ça veut dire, encore une fois, puisque Dieu, il est dans la matière, etc. Mais ça veut dire où il y aurait donc une unité de Dieu qui se manifeste à travers la fraction, la diffraction, le mosaïque et le truc comme ça. En réalité, la première étape, ça serait qu'il y aurait quelque chose qui aurait été créé qui s'appelle le Ain Sof. Alors, Ain Sof, ça veut dire le néant, fin. Et tu vois où ça voudrait dire, tu vois, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai l'impression que ça veut dire quelque chose qui serait le contraire de Dieu. Tu vois, ça veut dire en fait quelque chose, tu vois, que c'est comme si, tu vois, il n'y a rien de négatif là-dedans. Mais ça voudrait dire, tu vois, si tu vois Dieu, c'est l'existant, alors le Aïn, c'est le néant, et sauf, tu vois, ça veut dire, ça peut vouloir dire sans fin, infini aussi, tu vois, tu peux dire Ein Sof, ça peut dire En Sof, mais ça veut dire en réalité, tu vois, c'est surtout dans juste quelque chose qui n'a pas de finalité. C'est quelque chose qui ne veut pas être Dieu, tu vois. Ok, Quelque chose, tu vois, que si Dieu est l'existant, c'est quelque chose qui voudrait être le néant. ok. Et si tu veux ça, si tu veux, ça a été la première étape, si tu veux, de la création du monde. Et à partir, tu vois, si tu veux, donc à travers cette, tu vois, cette polarisation qui aurait été créée entre le yesh et le haïn, ça veut dire le Dieu existant et le haïn qui serait ce qui ne veut pas exister, tu vois, en fait, ce qui ne veut pas, mais paradoxalement, ce qui ne veut pas exister, c'est ce qui veut exister, puisque c'est ce qui veut ne pas être Dieu, tu vois. Mm. Donc cet espace vide, on veut dire, qui permet, tu vois, en réalité, cette polarisation, ça va créer une polarisation, cette séparation, si tu veux, c'est une énergie qui est polarisée et qui, à mon avis, n'est pas neutre, tu vois. Et que cette polarisation, nécessairement, si tu veux, elle entraînait que le monde, il soit créé d'une certaine manière. Que le monde, tu vois, c'est-à-dire que nécessairement, c'est le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, en fait, d'une certaine manière, il n'aurait pas pu exister autrement. Et dans ce sens, tu vois, dans ce sens-là, ça veut dire, parce qu'en fait, il y a une relation causale en réalité nécessaire. Et ça veut dire d'une certaine manière, envisageons la chose comme ça, disons, tu vois. Et ça voudrait dire que de cette manière-là, ça serait la chorma. Tu vois, quand on a parlé, tu vois, de la chorma à travers lequel le monde il a été établi, etc. Si tu veux, c'est la relation causale à travers, si tu veux, si tu veux, c'est regarder, tu vois, en fait, comprendre en quoi tu vois, le développement du monde, le monde tel qu'il existe, en fait, il est en fait organisé à travers une nécessité causale qui est possible, qui en réalité, finalement, tu vois, est complètement implacable. Si tu veux, peut-être qu'il n'y a pas de hasard, tu vois, peut-être qu'il n'y avait pas de possibilité que ça soit autrement. Tu vois, ça veut dire qu'on aurait pu ne pas. C'est pas que Dieu aurait pu créer un homme avec trois jambes, quatre yeux, ou comme une écrevisse, ou j'en sais rien, tu vois ce que ça veut dire que tu vois, en fait, c'est possible. Tu vois, c'est possible, ça veut dire, et ça doit être, d'un certain point de vue, ça doit être vrai, si tu veux. Et ça, si tu veux, c'est la chorma, si tu veux, c'est ce qui fait que, en réalité, chacun, quand on a vu, on parlait de la chorma, comment chacun il a sa chorma, chacun il a sa manière d'appréhender le monde, de voir comment il est organisé. En réalité, tu vois, ces manières qu'on a d'appréhender le monde, c'est des manières qui sont en réalité des arithmétiques, tu vois, qui sont comme si tu veux tu vois, des logiques, des mécanismes, presque, tu vois, ça veut dire complètement, euh, tu vois, qu'on ne peut pas bouger, quoi, tu vois, qui sont, comment dire, tu vois, mécaniques, qui peuvent pas vraiment, tu vois, qui n'évoluent pas, on va dire.
mais qui évoluent, tu vois, c'est-à-dire, s'ils évoluent, ils évoluent simplement dans la manière, dans leur orientation. Tu vois, comme on a vu, tu vois, quand on parlait de la différence qu'il y a entre ce qui est naturel et surnaturel pour chacun, ou tu vois, qu'est-ce qui est divin, qu'est-ce qui est matériel et compagnie, en fait, c'est parce que ce qui fait qu'un homme, tu vois, que par exemple, pour Abraham, aller en Israël pour avoir des enfants, ça faisait sens. Ça veut dire que dans sa chorma, ça veut dire, il voyait ça comme ça. Maintenant, sa chorma, c'est pas que sa chorma elle avait changé par rapport à l'âge qu'il avait quand il avait 1 an, mais encore une fois, c'est que la chorma, c'est une manière, tu vois, c'est un mécanisme qui lui est propre et qui n'a jamais changé depuis le moment où il est né jusqu'au moment où il est mort. Mais ça veut dire, pourquoi est-ce qu'il peut atteindre des niveaux de prophétie supérieurs? C'est parce qu'en fait, si tu veux, bien que sa chorma ne change pas, mais sa relation, tu vois, comme la chorma, en fait, comme il a expliqué Nachmanide, on a vu déjà aussi que c'est une manière de recevoir l'influx divin. Donc, si tu vois, cette chorma, c'est un prisme, mais en fait, ce prisme, il est hélico, et si on veut dire hélicoïdal, comme je l'ai dit, tu vois, mais ça veut dire en fait que donc, notre chorma, si tu veux, bien qu'elle reste toujours la même, c'est comme un escalier à colimaçon, mais en fait, tu peux monter d'étage, 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 mais ça restera toujours ta chorma, mais ça fait que ta relation au réel, ta relation au monde, etc., elle évolue, etc., mais ça n'en reste pas moins un escalier, si tu veux, à colimaçon, quelque chose, un mécanisme, un système, tu vois, qui est en fait, tu vois, fermé, nécessairement existant, et donc on ne peut pas envisager en fait une autre, ça veut dire, c'est une relation causale implacable, on va dire, définie, tu vois. Et ça, tu vois, ça serait la chorma, à mon avis. Tout ça, c'est à mon avis, tu vois, ajoute encore une fois, à mon avis. Et tu vois, si tu veux, ensuite, tu vois, je ne sais pas si c'est clair, tu vois, je ne sais pas. C'est clair. Ok. La Bina, tu vois, l'intuition par rapport à ça, pourquoi j'ai expliqué la Chorma quand on avait déjà parlé, pourquoi je reviens pour expliquer la Bina. À mon avis, tu vois, la Bina, puisque la Bina, ça serait un peu le contraire de ça, puisque l'intuition, en fait, c'est justement, c'est le fait d'un retour, si tu veux, d'une relation à l'origine, qui serait en fait complètement, si tu veux, séparée, tu vois, d'une relation causale. Pour donner un exemple, si tu veux, dans les voyelles, par exemple, dans les voyelles de la Torah, j'ai pas envie de parler trop longtemps, tu vois, parce que il faut que je vraiment, à 45, je m'arrête, à 40, je m'arrête. En tout cas, j'espère avant. Mais ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, si tu veux, la bina, c'est-à-dire que, tu vois, donc, si tu veux, tu vois, dans les voyelles, tu vois, c'est le tséré, tu vois, donc, la chorma dans les voyelles, c'est le patar. Tu comprends? C'est une ligne droite, ça symbolise aussi la continuation, l'ouverture. Et tu vois, c'est une ligne droite horizontale. La bina, tu vois, dans les voyelles, c'est le tséré, c'est-à-dire ces 2 points qui sont horizontaux aussi, mais qui symbolisent en fait, tu vois, une rupture, si tu veux, dans le patar. Et est-ce que c'est lié, tu vois, donc, qu'est-ce que ça veut dire? À mon avis, encore une fois, pour expliquer l'idée, c'est que, tu vois, c'est que quand il y a un enfant qui naît, tu vois, par exemple, tu vois, ça veut dire un enfant quand il est dans le ventre de sa mère, et en fait, pour vivre, il est obligé d'avoir, tu vois, d'être nourri par le cordon ombilical. Et il ne peut pas respirer et il ne peut pas non plus manger. S'il commençait à manger, etc., ça veut dire fonctionner comme, en fait, il fonctionne quand il sort du ventre de sa mère. En fait, il mourrait à l'instant et tuerait sa mère aussi, quoi. Et au moment, si tu veux, au moment où, en fait, comment dire, il naît, si tu veux, donc il y a un changement radical qui s'opère en lui, où tu vois, finalement, son système respiratoire il commence à fonctionner, son système digestif, etc. Et il se désalimente du cordon ombilical, etc. Maintenant, si tu regardes à ça, c'est pour expliquer ce moment-là, si tu veux, de la naissance. Tu fais, c'est un exemple que j'ai pris, c'est pour expliquer l'histoire, mais c'est-à-dire que ce moment-là de la naissance, tu vois, de l'expulsion, etc., de l'enfant du ventre de sa mère et compagnie, etc. En fait, si tu veux, c'est un changement radical, tu vois, que tu pourrais dire, on a coupé le rapport à l'origine. Mais d'un autre côté, si tu veux, ce mouvement, c'était, si tu veux, implacable que ça arrive depuis le début où la conception a commencé. Ça veut dire que l'enfant allait se développer ainsi, jusqu'à ce que tu arrives dans 9 mois. Et ça arrive, tu vois. Mais ce qui se passe, tu vois, ce que ça veut dire, tu vois, ce que ça veut dire, c'est que, tu vois, donc dans la format, on te dit, ouais, la continuation qu'il y a entre, tu vois, l'état A, l'état B, qui sont en fait découlent l'un de l'autre, tu vois, bien que, en fait, ce sont des étapes, tu vois, en fait, il y a un changement radical ce qui se passe, c'est qu'à chaque minute, en fait, si tu veux, l'idée, c'est comme ça, c'est que c'est vrai qu'en fait, si tu veux, il y a une nécessité, tu vois, peut-être en tous les cas, mais on va prendre comme quoi, si tu veux, le hasard n'existe pas et qu'en fait, il y a une nécessité, comment dire, implacable, logique, je ne sais pas comment dire le mot, tu vois, qui entraîne que le monde, depuis l'instant T, il est développé à ce qu'il est maintenant.
mais n'empêche que la relation de nécessité qui existe à l'instant, on va dire présent, on va appeler ça l'instant P, en fait, c'est pas du tout la même relation de nécessité qui existait à l'instant P-1 ou P-2 qui va exister après qui existera dans le futur à P+1 ou P+2, comme si tu veux la naissance de l'enfant, si tu veux. Bien qu'il y ait une nécessité en fait dans le développement d'un état A à un état B, le moment A à un état B, en réalité l'état B, comme le moment A, si tu veux, disons qu'il y a une origine, on va appeler O, il y a une étape 1 qui est, on va dire qu'on va appeler 1, et une étape 2 qu'on appelle 2, et que si tu veux, et que si jamais en fait l'étape 1, et que le haut, il allait amener à l'étape 1 nécessairement, à l'étape 1, à l'étape 2 nécessairement, si tu fais sauter, tu vois l'étape 1, tu vois, si tu veux, maintenant l'étape 1 n'existe plus, si tu veux. Pour l'étape 2, l'étape 1 n'existe plus. Donc maintenant, la relation qui est entre le point O et l'étape 2, si tu veux, c'est quelque chose de complètement aléatoire. Si tu vois pourquoi le O, il a donné le 2, tu vois. Là, il n'y a plus de, tu vois, il y a plus de nécessité, tu vois. Et cette relation, tu vois, si tu veux, voilà, c'est ça la bina. La bina, c'est retrouver l'origine, mais pas par rapport à comment tu vois le développement, il a logique, il a amené ça, mais si tu veux, c'est comment est-ce que maintenant tu vois, puisque malgré tout, si tu veux, l'étape 2, elle reste liée avec l'étape 0, le point d'origine, indépendamment de l'étape 1, ce qui n'existe plus, tu vois. Et tu vois, c'est un peu comme, tu vois, c'est comme l'enfant quand il va relancer une relation avec sa mère, pour parler plus normal, tu vois, alors que tu vois, alors quand il est dans le ventre de sa mère, ok, ça veut dire c'est à cause de ça que c'est sa mère, mais si tu veux, même si jamais il est plus dans le ventre de sa mère, etc., n'empêche que l'enfant, il va avoir une relation avec sa mère. Et ça, si tu veux, c'est de la bina, si tu veux. Ça veut dire que tu vois, c'est comment, tu vois, ça veut dire c'est comment comment tu vois la relation, le point haut, tu vois, il va en fait, tu vois, il se relie avec l'étape 2 qui est pas complètement absurde, tu vois, parce que pourquoi, moi, dans mon étape 2 je suis encore en relation avec l'étape haut, mais j'en suis en relation, quoi que j'en veuille ou pas, tu vois. Et ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, et ça, si tu veux, c'est la vina, c'est l'intuition, c'est lié à la résurrection des morts, tu vois, c'est lié à tout ça, tu vois, la naissance, à la résurrection des morts, si tu veux, si tu veux, dans la Kabbale, si tu veux, ce qui est lié à la bina, c'est l'Yitzhak, tu vois, c'est le ligotage d'Yitzhak, tu vois qu'il doit mourir pour revivre, toute cette histoire-là, tu vois, où ça veut dire, en fait, tu vois, tu dois passer par, il y a comme une sorte, tu vois, pour avoir du renouveau, tu dois couper quelque chose qui était avant, tu vois, mais qu'en fait, mais que ce que tu coupes, ce qui était avant, c'est là où finalement tu te retournes, tu te retrouves à travers ça, à travers quelque chose qui était encore plus antérieur, tu vois. Donc en fait, c'est toujours la bina, c'est toujours ce mouvement de, de couper Mais pour revenir, pour relier, tu vois, mais d'une manière, tu vois, pour revenir encore à l'origine d'une manière différente, tu vois, qui est plus profonde, qui est en fait plus, tu vois, parce que l'étape 1, en fait, c'est quelque chose qui sépare de l'origine. Si tu as le point 0, tu as le point 1, tu as le point 2. Alors, c'est vrai que dans le point 1, le point 1 explique le point 2 et le rapport à O, mais en fait, il est aussi une coupure. Parce que si tu dis, voilà, en fait, tu vois, je suis le fils de ma mère parce qu'elle m'a porté dans son ventre, et c'est que pour ça que je suis le fils de ma mère, donc en fait, tu n'as pas de rapport avec ta mère. L'idée, c'est, tu vois, c'est de retrouver une relation avec ta mère, indépendamment du fait qu'elle t'a porté dans son ventre, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est une coupure, mais c'est une coupure qui a pour but de revenir, justement, tu vois, à l'origine, tu vois. Ok, j'ai compris. Voilà. Ça serait la bina. Après, ça, si tu veux, donc il y a le da'at. Puis après, ça serait le mélange, si tu veux. C'est en fait, si tu veux, c'est la chorma et la bina, en réalité, ensemble, dans un mouvement. Ça, c'est difficile à concevoir, mais c'est-à-dire que ça veut dire, quand c'est, en fait, dans l'action de réfléchir, si tu veux, quand on parle dans notre manière, en réalité, de réfléchir, en fait, on fonctionne comme ça, c'est-à-dire quand tu vas faire d'une recherche intellectuelle quelconque, quoi que ce soit, tu vois, comment dire, voilà, donc tu peux rechercher quelles sont les causes, tu vois, ça veut dire réfléchir par la chorma, savoir quel est le mécanisme qui anime, je sais pas, ce phénomène, comment fonctionne l'estomac du rat, ou j'en sais rien, ou comment fonctionne cette loi du Shabbat, peu importe, c'est tout la même chose. Tu vois, mais ça veut dire, tu vois, donc ça veut dire, ouais, c'est imaginer, tu vois, le mécanisme, etc. Il y a un deuxième mouvement de savoir, en fait, OK, maintenant, indépendamment de comment le mécanisme il est, j'ai quelque chose de fini. En fait, quelle serait, si tu veux, l'âme, où tu vois l'origine, tu vois ce qui dépasserait, en fait, le mécanisme, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, ah, OK, il a son fonctionnement mécanique, mais à part ça, il a son existence, tu vois, en tant que
tu vois, ça veut dire comme, tu vois, ça veut dire indépendamment qui dépasse son fonctionnement. Ça serait, si tu veux, la bina, ce serait quoi l'âme du fonctionnement du rat, de la souris, tu vois, si tu veux. Ça, c'est très dur d'accéder à ça. Ouais, mais ça veut dire, c'est parce que c'est pas accéder à ça. Tu crois que c'est dans le tous sur tous ces trucs-là, tout est très dur et tout est très facile. Parce que c'est pas, tu vois, c'est pas un truc que tu accèdes à quelque chose. C'est en fait, c'est une manière de voir la chose. Donc, tu accèdes à un certain niveau. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire, c'est très dur si tu veux arriver à un niveau ultime de ça, mais en fait, un niveau très simple, c'est facile. Je sais pas comment dire, tu vois, je sais pas, tu prends, tu dis, je sais pas quoi, je sais pas, tu vas dire, je sais pas, tu parles, tu vois, tu prends une fraise, j'en sais rien, voilà, tu prends une fraise, tu veux dire, ah, voilà, on plante une fraise, comment la fraise se développe, quels sont les, tu vois, les nutriments qu'il y a dans la fraise, quel est le mouvement similaire, tu vois, ce qu'est la forma. Tu vois, la bina, ça serait de dire, tu vois, OK, il y a une fraise et tout ça, quel est le sens de la fraise? Tu vois, par rapport à son origine, tu vois, alors c'est vrai, tu vois, c'est beau, c'est rose, j'en sais rien. Tu vois, par rapport à ton niveau spirituel ou matériel de comment est-ce que tu envisages une fraise, que ça sert à faire des glaces aux fraises ou des gâteaux à la fraise, j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu as accès quand même, tu vois, tu vois, d'une manière intuitive à qu'est-ce que c'est la fraise. Tu vois, je veux dire, tu vas rentrer une fraise à Van Gogh, lui, il va te faire un truc comme ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, et tout ça, ça veut dire, c'est des rapports, si tu veux, de binaire par rapport à ce que c'est qu'une fraise, tu vois. Maintenant, c'est clair qu'il y a un niveau supérieur à ça, tu vois, et chacun par rapport à son niveau, il va pouvoir accéder à la vérité spirituelle qu'il y a dans la fraise, tu vois ce que je veux dire. Mais donc voilà, donc c'est en même temps facile et difficile, tu vois. L'idée, tu vois, c'est par rapport à ton niveau. Si toi, ce que tu vois dans une fraise, je sais pas, c'est une manière de faire de la confiture à la fraise, ou si tu veux prendre un stylo et faire un dessin d'une fraise, ou j'en sais rien, ou ça te rappelle ton enfance, peu importe. Est-ce que tu vois, quel que soit le truc, tu vois, ça veut dire, en fait, tu vois, c'est la fraise, à part ce que c'est une fraise, tu vois, tu vois, il y a une bina, si tu veux, voilà, il y a une bina, une phénoménologie, si tu veux, de la fraise, j'en sais rien, tu vois. Okay. Tu vois, mais le da'at, ça serait le mélange des deux, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de relier, tu vois, c'est comment dire, tu vois, la vision, tu vois, de la chorma de la fraise avec la bina de la fraise, et tu vois, et ça veut dire et réussir à faire une synthèse des deux mentalement. Tu vois, ça, c'est beaucoup plus, ça, si tu veux, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. Et c'est pas simple, tu vois, c'est peut-être pas simple. Voilà, peu importe, tu vois. Bon, je sais, on termine, mais on peut appliquer ça à l'homme, du coup, aussi. C'est-à-dire, on peut dire le fonctionnement de l'homme et aussi sa place de manière plus élevée au-delà de son fonctionnement. Ouais, exact. Ouais. Okay. Ah, c'est sûr, c'est à tout, tu vois, c'est tout ça, c'est des manières d'envisager le monde, etc. Tu vois, évidemment, tu vas d'envisager. Donc, c'est que tu peux regarder ça sur une loi de la Torah, voilà, sur tout ce qu'il y a autour de toi, etc. Voilà. Exactement. Et ça veut dire par rapport à soi-même, par rapport à tout ça, tu vois, ça veut dire dans tout, tu vois. Voilà. Et donc, ça, c'est, tu vois, voilà. Et là, c'est plus compliqué, tu vois, tu vois, tu vois, et grosso modo, bon bref, tu vois, j'ai pas envie de parler, mais c'est pour ça, tu vois, si tu veux, moi je le dis quand même, après, hop, je vais faire la parenthèse tout de suite après, si tu vois, c'est que tu vois, dans le da'at, à chaque fois, c'est ce qui est utilisé quand il y a des relations entre un homme et une femme, tu vois, Vayeda, Adam a connu sa femme, tout ça, il a connu, ça veut dire à chaque fois, parce que c'est à travers ça, normalement, c'est de cette manière, ça veut dire, je sais pas que c'est quoi à travers ça, mais c'est dans cette manière-là qu'il y a une relation, en fait, si tu veux, où il y a une possibilité, ça s'apparente à ça, en tous les cas, ça s'apparente à ça. Okay. La parenthèse, tu vois. Et donc ça, en tous les cas, ça, c'est les sphirotes qui sont matricielles, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, voilà. Et ensuite de ça, donc, il y a les sphirotes qui sont plus dans l'action, tu vois, qui sont moins abstraites, qui sont plus réalisées, qui sont chesed. Donc, tu vois, chesed, ok, qu'est-ce que je te dis, tu vois, c'est la bonté, a priori, tu vois, c'est tout, tu vois, c'est beaucoup lié sur l'action du pardon, à mon avis. C'est beaucoup lié sur l'idée tu vois, à tout ça encore à mon avis, hein, mais c'est beaucoup lié avec l'histoire de la page blanche, tu vois. Ça veut dire que l'idée du chesed, c'est d'être capable, tu vois, de faire table rase sur ce qui s'est passé et de recommencer à nouveau, tu vois. Okay. Tu vois, ça serait beaucoup lié à ça. Tu vois, la Gvura, ça serait encore, tu vois, ça serait peut-être le contraire, tu vois. Ça serait, tu vois, c'est parce que c'est l'attribut, c'est opposé, tu vois. Le Chesed et la Gvura, c'est deux opposés, tu vois, qui sont considérés dans la Sirot comme les deux bras, tu vois, et ça veut dire, tu vois, c'est l'attribut de rigueur, de la puissance, et c'est beaucoup plus, tu vois, lié, à mon avis, au contraire, tu vois, peut-être cette idée tu vois, de rétribution, tu vois, qui est quand même, tu vois, très présente dans la Torah, quelque chose comme ça, tu vois, et aussi d'intervention. Okay. Tu vois, voilà,
Et beaucoup plus, tu vois, par voilà, de la justice, tu vois, un truc comme ça, tu vois. C'est difficile, tu vois, c'est difficile, tu vois, mais c'est à peu près ça. Ce que l'opposé, le chesed, on a l'impression que c'est vraiment une idée de pardon, d'oubli, tu vois, tu vois, quelque chose comme ça, de retour à zéro. Et tu vois, tu vois, et alors que la Gvura, c'est plus toujours lié comment dire, à une continuité historique, tu vois, une continuité de rétribution, de justice, que celui-là, il doit payer, ou celui qui a fait cette mitzvah-là, il doit être récompensé. Tu vois, un truc comme ça, tu vois, il y a le contraire, tu vois. Et donc, au milieu, tu vois, donc la milliard, puisqu'à chaque fois, tu vois, ça fonctionne avec des groupes de trois où il y a des extrêmes, tu vois, il y a Chorma, Bina, il y a Da'at qui est au milieu, qui est, si tu veux, toujours la milliard du milieu est plus compliquée à comprendre, tu vois. Et là aussi, donc, c'est la milliard il y aurait un lien entre les deux, tu vois, ça veut dire entre la Chesed et la Gvura, qui serait la Tiferet, la gloire, on en parlait tout à l'heure, qui est symbolisée par Yaakov, qui est, tu vois, la gloire, c'est, tu vois, c'est l'humain dans sa splendeur, si tu veux, dans son rayonnement. Non, où il est heureux, ça veut dire qu'il a un équilibre entre l'un et l'autre, tu vois. Entre un sens qui serait lié, tu vois, à la rétribution, à la justice, et en même temps à l'oubli, tu vois, le pardon, à la chose, tu vois, qui peut se renouveler. Et tu vois que Jacob, il a ça, tu vois, avec son frère, tu vois, avec son beau-père, avec ses femmes, tout ça, tu vois, c'est un mélange, tu vois, c'est pour ça que c'est une mida tu vois, c'est une mida de l'équilibre, tu vois, et tu vois, de l'équilibre. Tu vois, c'est pour ça que c'est lié à la sphère de Malchut. On n'en est pas encore, mais comme je t'avais parlé tout de suite, que tu vois que Tiferet, c'est Knesset Israël, c'est le support de la royauté. Tu vois, c'est quand quelqu'un, en fait, il est en paix avec lui-même, en fait, tu vois. Tiferet, la mission d'Empire Kavod, a dit c'est quoi le chemin de la gloire? C'est quand quelqu'un, il est en gloire par rapport à lui-même et en gloire par rapport aux autres. Tu vois, ça veut dire ça veut dire il est heureux de ce qu'il fait et en même temps il est apprécié dans ce qu'il fait par son entourage. Tu vois, c'est ça la tribu de gloire, que c'est un mélange entre la raison, tu vois, ça veut dire si tu veux, la raison de la logique, de la rétribution et le pardon, tu vois par rapport à soi-même, tu vois, c'est-à-dire, tu veux t'imposer une morale et tout ça, etc. Et pour être heureux de ta morale, il faut que ta morale, tu vois, elle soit à ton niveau et qu'en même temps, tu sois fier de l'accomplir. Et que d'un côté, tu ne demandes pas de faire des trucs que c'est impossible. Bah, voilà, quoi. Tu vois, mais c'est ça, et tu vois, c'est ça le truc, tu vois, c'est ça l'attribut de la gloire, si tu veux. Voilà, ça, c'est Tiferet. Et bon, après ça, ouais, j'essaie de voir les autres. Tu vois, donc après ça, donc, donc ça, c'est un deuxième groupe de sphirotes qui sont les plus factuels, on va dire, qui sont dans les jambes, tu vois, pardon, les bras et le torse. Ensuite, tu vois, si tu veux, donc il y a les parties qui sont les jambes, tu vois, trois sphirotes qui vont aussi ensemble, qui sont les jambes et l'organe sexuel, tu vois, qui sont en fait, tu vois, les jambes, tu vois, donc c'est Netzach, Erod et Yesod. Donc Netzach, qu'on a vu, c'est lié à Moshe, c'est la victoire et l'éternité. Tu vois, c'est très compliqué, tu vois, c'est déjà, c'est compliqué, tu vois, pour expliquer à quoi ça correspond vraiment. C'est Tu vois, c'est beaucoup lié avec Netzach, c'est beaucoup lié avec l'écriture. Tu vois, c'est-à-dire, j'essaie de le dire, tu vois, d'une manière très rapide. Tu vois, tu vois, c'est Moshe, il a reçu la Torah écrite. L'idée, c'est qu'en fait, l'écriture, l'idée, c'est que, tu vois, l'écriture, elle est éternelle, elle est stable, mais la manière de lire l'écriture, elle est complètement libre. Tu vois, elle est complètement, on peut lire un texte de différentes manières. Donc, comme on peut interpréter une partition de musique de différentes manières, tu vois, la même chose, tu vois, le texte de la Torah, on avait déjà vu Nachmanide qui disait que le texte, il n'était pas coupé, etc. Et que donc, l'idée du Netzar, c'est avoir une relation. Donc, c'est déjà dans un truc spirituel, c'est dans une relation avec l'éternité. Mais en fait, si tu veux, une éternité qui existe depuis toujours, par définition, et qui est même, tu vois, même présente, éternellement présente, mais savoir réinterpréter, en fait, si tu veux, tu vois, cette chose qui est éternellement présente, et à travers ça, donner un développement, tu donner un sens, tu vois. Ça serait beaucoup ça l'idée de ça. C'est pour ça que c'est beaucoup lié par rapport à l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, tout ça, etc. Parce que tu vois, c'est à travers ça, tu vois, tu fais Shabbat,
Tu vois, c'est d'un côté, c'est, je sais pas comment expliquer. Donc, Shabbat, ça montre que l'histoire a été écrite depuis toujours. Tu vois, les choses doivent arriver. Tout est éternellement écrit depuis tout le temps. Mais en fait, tu vois, ça veut dire, il y a une interprétation à faire de cette histoire qui existe depuis, qui est écrite depuis toujours. Comme on doit interpréter le verset de la Torah de Bereshit Bara ou n'importe quelle interprétation du verset, n'importe quelle interprétation d'une mitzvah qui est toujours différente tout en étant toujours la même. Tu vois, ça, tu fais la prière aujourd'hui, c'est pas la prière de demain, tu vois, etc. C'est toujours, voilà. Donc, et l'éternité, elle est liée à ça, et c'est lié à l'éternité, à la victoire, parce que c'est une victoire, tu vois. Tu veux, c'est ça la véritable victoire. La victoire, c'est quand tu arrives à t'inscrire dans l'éternité. Tu vois, c'est celui qui a gagné, c'est celui, en fait, tu vois, tu vois, Moshe Rabbeinu, il n'a pas rentré les Juifs en Israël, mais il a gagné parce que le peuple d'Israël est éternel, tu vois. Et c'était plus important que d'avoir la terre d'Israël ou pas avoir la terre d'Israël, tu vois. Et tu vois, donc tu vois, et pourquoi il est éternel? Parce qu'il est lié avec cette, tu vois, avec une sorte tu vois, d'existence, tu vois, qui est représentée aussi par les lois de la nature. Tu vois, les lois de la nature, c'est aussi Netzach. La Torah, elle est en réflexion des lois de la nature. Toujours, tu vois, ça veut dire, mais c'est avoir un lien à travers ça. Tu vois, ça veut dire, tu vois bien, les prières, les mesures de la Torah, elles sont liées avec l'ordre naturel des choses, le soleil qui se lève, le soleil qui se couche, tout ça, blablabla, mais ça veut dire qu'à chaque fois, une interprétation différente. Et à travers justement le jeu, l'espace qui est créé par l'étude de la Torah et les mitzvot dans la nature, on crée un chemin pour l'interprétation qui nous lie, qui est, tu vois, qui est une éternité et qui mène un développement. Tu vois, il y a une question, tu vois, ça veut dire, il y a un développement principalement dans la méthode Netzar. Ce qui est super important, c'est que c'est pas on refait toujours la même chose et on est éternel parce qu'on persiste. Non, c'est on est éternel parce qu'on refait toujours la même chose, mais à travers cette répétition, on trouve un chemin qui a un sens et qui a un développement linéaire. Okay. Tu vois, qui est symbolisé par la venue du Mashiach, tous ces trucs-là, etc., la sortie d'Égypte qui amène au Mashiach, tout ça. Ça, c'est la tribu de Netzar, tu vois. Okay. Et donc, c'est un truc plus spirituel, tu vois. Ensuite, tu vois la tribu de Hod, tu vois, donc il a ça. Et donc, Netzar, c'est la jambe gauche, je pense, si mes souvenirs sont bons. Et Hod, tu vois, c'est la jambe droite, ça veut dire c'est la tribu de la gloire, symbolisée par Aaron, par le grand prêtre, si tu veux, donc tu vois, et dans les voyelles, si tu veux, pour faire dans les voyelles, c'est le Netzar, c'est le chirik, c'est symbolise, tu vois, c'est le point en bas. Donc, c'est l'idée, en fait, tu vois, comme c'est l'idée de la germination de la plante, la chose qui est plantée dans la terre et qui repousse alors qu'il est lié à l'éternité parce qu'il est poussé dans la terre. Tu vois, c'est ça, en fait, le chirik, c'est ça l'attribut de Netzar de l'éternité. Hod, c'est le point en haut. Non, pardon, le Hod, c'est les 3 points. Le Shuruk, c'est les 3 points en diagonale. Et tu vois, tu vois, ça, c'est l'attribut de Aaron, tu vois, de Aaron, du Aaron de la prêtrise, du grand prêtre, etc. Et c'est l'attribut de la gloire, mais donc, encore une fois, donc différente de la gloire dont on parlait avant, tu vois, puisque la gloire de Yaakov, c'est la gloire de l'humain, tu vois, donc, tu vois réaliser, tu vois, tu vois à travers un équilibre entre la puissance et la bonté, tu vois, entre le pardon et, etc., la rétribution. Mais là, le Hod dont il est question, c'est une gloire qui serait un rayonnement du fait qu'on est en relation avec le divin. Et ça veut dire, et c'est donc quelque chose qui serait, tu vois, c'est la relation qui est entre le divin et l'humain, mais en fait, naturellement, si tu veux. Comme si tu vois l'homme, comme dit que l'homme, il a l'image de Dieu et des trucs comme ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est ça, tu vois, c'est ça. Mais voilà, mais ça vient pas, tu vois, c'est très compliqué. Tu vois, c'est lié à la prière, si tu veux. Ça, c'est l'essence de la prière, beaucoup. Et tu vois, la prière rituelle, tu vois pas la prière en détresse, mais la prière rituelle et le rite sacrificiel et tout ça, etc., du temple et tout ça. Où en fait, tu vois, je sais pas comment décrire ça autrement, tu vois, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est lié à beaucoup de choses, c'est lié à tu vois, ça serait la gloire tu vois, de l'homme, que la relation que l'homme, il a naturellement avec le divin, d'une manière glorieuse, tu vois, pas d'une manière, en fait, parce qu'il est en manque ou en un rapport de dépendance, mais parce qu'en fait, il serait une sorte, tu vois, tu vois, voilà, de révélation, voilà, de révélation de l'image, de l'image divine, tu vois, un truc comme ça. Tu vois, et ça, tu vois, donc je sais pas pourquoi ça, c'est les 3 points qui sont en diagonale, tu vois, et qui font le ou, je sais pas pourquoi. Tu vois, qu'est-ce que ça symbolise ces 3 points, ni rien, pourquoi elles sont en diagonale de ce côté, je sais pas, tu vois. Donc, ok, donc ça serait le Hod, et il y a le Yesod, donc qui est la relation, qui est l'organe sexuel, qui est considéré donc il y a avec Yosef,
tu vois, qui est compliqué, tu vois, ça, tu vois, bref, tu vois, c'est difficile à expliquer qu'est-ce que c'est, tu vois, mais bon, surtout, c'est, tu vois, c'est surtout que, tu vois, j'ai pas envie d'en parler, mais c'est-à-dire, tu vois, tu vois, tu vois, pour essayer, c'est la relation, tu vois, ça veut dire, c'est la relation, la finalisation d'une idée, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est ça, c'est lié à la bina, c'est lié à tout ça, mais c'est dans une manière plus réalisée de savoir, tu vois, c'est difficile à expliquer, hein, c'est difficile à expliquer. C'est, si tu veux, tu vois, Yosef, tu vois, parmi un rêve, tu vois. Et en fait, quand il va expliquer le rêve, plus il explique le rêve, plus le rêve, il s'éloigne. Et en fait, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, comme il a raconté ses rêves à ses frères, je sais pas si tu connais l'histoire, etc. Tu vois, donc ça veut dire, donc ça veut dire, en fait, voilà, si tu veux, déjà une chose qu'on peut comprendre dans l'histoire, tu vois, du Yesod, tu vois, le truc de la relation à la sexualité, et c'est la sexualité masculine, entre parenthèses. Parce que la sphère de Malchut, c'est lié à la sexualité féminine. Et, Yes. ça veut dire, ce qu'il y a dedans, c'est beaucoup lié, en fait. Donc l'histoire, c'est que de dire que tu vois, c'est difficile à décrire, tu vois, c'est difficile à dire, tu vois, ça veut dire c'est ça, mais je suis gêné surtout de le dire, c'est pour ça de parler de ça. Ah, ok, c'est pas grave. Tu vois, mais je peux faire la passe, tu vois, je ferai la passe, tu vois, peut-être que je saute ça, et voilà, donc comme ça, voilà, Malchut, on a déjà parlé, donc voilà, donc on est déjà, Ok, ok. on a- Ok, pas de problème. je Ok, laisse- merci beaucoup. merci à vous, et voilà, et que tout. À la semaine prochaine. Au Au revoir. revoir.